Bon, salut à tous. Salut. Bienvenue Salut. sur The Fisheye pour la dernière. Yes. Et pas des moindres, Dommage. avec la team Fucked Up. La nouvelle team qui fout un bordel pas possible sur le Twitter littéraire. Qui a ramené un petit peu sur le devant de la scène Bukowski. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Imaginez pas pendant un an tout le shitstorm que j'ai pris dans la gueule à chaque fois que j'ai cité un poème de Bukowski. Ah bon? Eh ouais. Ah, On mais en il est parlera vrai, un petit peu après, mais il semblerait que le génie ne fasse pas l'unanimité. Putain de fragile. Voilà. Bon alors, je vous propose de faire un petit tour de table, un tour de table pour vous présenter. On va faire un petit peu dans l'ordre de ce que j'ai sous les yeux pour essayer de pas vous perdre parce que j'ai jamais eu autant de personnes. Dites-nous ce que vous avez envie sur vous et dites-nous aussi ce que ça représente pour vous cette team Fucked Up. Mademoiselle H, Oui, c'est moi. c'est toi. Salut. Déjà, merci de nous accueillir. Hein. C'est super sympa, surtout pour ton dernier épisode. Depuis le temps qu'on se disait justement qu'on voulait faire un podcast et en plus faire une première avec toi, c'est super cool. Donc, mille merci, monsieur le fiche. Après, pour ce qui est de la team Fucked Up, en fait, c'est comment ça s'est créé. C'était il y a 6 mois, pratiquement jour pour jour. C'était à travers des tweets, on déconnait ensemble, et puis moi j'ai eu l'idée comme ça de dire pourquoi ne pas créer une team Fucked Up, parce que je voyais bien les petits délurés qu'ils étaient, et justement c'est ça qui m'a plu. Non. Mais ouais. J'ai vu que c'était des gens justement qui avaient du potentiel, que ce soit au niveau écriture ou esprit libre, et justement je me suis complètement retrouvée dans leurs œuvres déjà, et puis dans leur manière d'être au quotidien, quoi. Donc je suis super contente justement de voir que y a des gens justement qui commencent à nous suivre, la team, à déconner avec nous, à partager aussi leur délire. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que le but justement, c'est de faire en sorte que, voilà, en tant qu'artiste, on est là, on essaye de faire notre communication, on essaye de faire, au jour le jour, vendre nos petits bouquins. Mais c'est vrai qu'entre nous, on a besoin de déconner aussi entre collègues, et c'est ça qui est génial avec la team Fucked Up, quoi. Voilà. Putain de chapeau, hein, j'aurais pas fait mieux. Ouais, c'était nickel. Bon, Et la bienvenue. suivante, c'est Para. Alors Para, c'est Para. Pourquoi ce serait moi la suivante? Je ne Comme pense ça. pas. C'est un ordre alphabétique à la con en plus. Ah merde. Salut tout le monde. Salut Para. C'est Paracelsia et Paracelsia, c'est comme ça que ça se prononce? Ouais. Donc je ne sais pas quoi dire parce que moi j'étais censée être connectée et vous écouter dire des conneries, mais c'est pas grave. Et quoi dire, comment me présenter, j'en sais rien. C'était quoi ta question Qu'est-ce que tu après? fais là dans la team Fucked Up? Comment tu sais déjà plus de quoi? Écoutez-moi bien. Ça commence bien. Mais j'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie, nom de Dieu. Donc la team Fucked Up, justement, moi je les aime beaucoup parce qu'ils aiment déconner et qu'ils sont pas chiants et que on peut se balancer des trucs dans la gueule sans avoir à aller pleurer ou à faire des dramas pas possibles sur Twitter littéraire. Donc du coup voilà. Et ils ont à peu près le même univers que moi et ils aiment à peu près les mêmes choses que moi. Donc du coup oui, je suis rentrée dans la team parce que je les aimais beaucoup. J'ai eu des connexions avec pas mal de personnes et du coup voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et puis qu'on s'est parlé et qu'on a eu l'idée de faire un Discord pour pouvoir déconner entre nous. Bon, et toi, tu es qui? Comment ça, je suis Comment tu t'es retrouvé sur Twitter, sur le Twitter littéraire? Je ne sais même plus. Je m'étais connectée la première fois pour regarder. On m'avait dit vas-y va sur Twitter, il y a que de la merde et je vais pouvoir rigoler parce que j'adore me foutre de la gueule des gens. Et du coup je me suis connectée parce que j'ai suivi Simon et je savais même pas qu'il y avait un Twitter littéraire sans déconner. Donc voilà quoi, c'est là que j'ai découvert tous les gens, Maritza et Sophie Lim et tout ça. Voilà, c'était les premières personnes que j'avais vues. Et après voilà quoi, je suivais comme ça et puis j'ai découvert d'autres personnes hyper intéressantes et du coup voilà.
Et j'ai Bon. continué. Bienvenue. Ouais. Monsieur Pompon, C'est moi, ça. DJ de son prénom. Alors, non, c'est un ancien titre honorifique, comme le MC. J'étais disque jockey à une époque, puis j'ai arrêté, donc voilà. Merci DJ Pompon. À bientôt. Mais de rien, tu vois, c'est bien, c'est la résumé. Putain, la vie de rêve. Wouhou. Ah, j'espère que t'enflammais plus l'épisode que ça, parce que putain. Oui, mais alors, moi je fais partie des DJ qui n'aimaient pas parler au micro. S'il fallait le faire, je le faisais. C'est pas que je sais pas le faire, mais c'est que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Voilà, quand on est disque jockey, on passe des titres, donc on essaie de bien les enchaîner et de faire danser les gens. Si c'est pour aller leur Spéciale raconter des dédicace à trucs. tous les disques jockeys qui nous écoutent et qui pensaient pas que ça serait leur fête ce soir. Dans les manèges. Tu faisais pas des jeux pourris. Voilà, Tu faisais pas des jeux pourris dans les mariages. Si, mais ça, j'avais pas le choix, si tu veux. Contraint et forcé, le malheureux. Oui, ça m'est arrivé de piquer le micro aussi en disant écoutez, je vais le faire à votre place, hein, parce que je sens que vous êtes bourré, alors que moi je suis en ça. J'ai de très très belles histoires de disques jockeys. Je les ai toujours pas racontées sur Twitter. Non, mais garde-les, c'est sympa. Voilà. En même temps, t'es toujours le plus sobre, hein, même dans la team, t'es quand même le plus sobre. Ah, mais partout, je bois jamais d'alcool. Voilà, c'est bien. Que sobre. Je ne suis sobre que de. Voilà, mais sinon, je peux dire des conneries, c'est pas sobre. Ça Je confirme. Merci. Même au boulot. Avec les citations de Kaamelott, c'est alors, sympa. les citations de Kaamelott, si je me rappelle bien de la première question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes arrivé là moi, très sérieusement, moi, très sérieusement, je suis arrivé sur Twitter parce que je conduis une voiture tous les jours dans Lyon. Et du coup, c'est facile d'envoyer des tweets. Pas du tout, mais en fait, figure-toi que quand ils ont mis en place la circulation alternée en disant, voilà, il y a des voitures qui ont le droit de rouler et pas d'autres, en fait, ils ont décidé de ne jamais donner l'information aux Lyonnais. Le seul moyen, c'est de s'abonner au fil Twitter du préfet du Rhône. Donc voilà, clairement, je vais revenir. C'est quoi Le mec prend des arrêtés préfectoraux putaclic, quoi. Tout à fait. Ça, c'est merveilleux. C'est Tu une regardes nouvelle. les infos, il parle de Paris, il parle pas de Dijon. Voilà. Donc moi le matin, pour savoir si je rentre conduire ma bagnole, il fallait que je reçoive un tweet du bonhomme. Et puis du coup, comme ça me faisait chier de suivre que Du coup, il te follow ou pas? Non, il va rien à carré de ça. Et d'ailleurs, moi, il m'ennuie finalement. Je ne l'active que quand il fait pollution autour et que voilà. Donc concrètement, je me suis dit tiens, il faudrait que je suive d'autres gens. Et puis je suis tombé sur tout le monde, là, vous tous, un par un. J'ai commencé, je crois, par Kéot, qui est là. On Donc a bonjour tous à toi. plus ou moins commencé par Kéot. Parce que c'est un peu notre référence à tous. Et puis D'ailleurs, il est connecté. Ça m'a remis un peu le pied à l'étrier parce que moi, j'avais rien écrit depuis quasiment 15 ou 20 ans. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tenter. Et voilà. Je sais pas ce que je fous là. Je sais pas pourquoi je suis arrivé dans la team Club. Ça méritait de plaire. Mais en tout cas, j'ai remis un peu le pied à l'étrier. C'est tout ce qui compte. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Puis lire des trucs sympas de la part des autres aussi. Donc, voilà. Merci. Je vais passer la parole à un habitué, puisque c'est le seul être humain. Non, il n'est pas humain. Non, alors, c'est le seul être non humain. C'est un botro. C'est le seul être non humain qui aura été interviewé 2 fois en 4 épisodes de l'Aquarium. C'est magnifique. Salut Sam. Oui, salut Fif. D'abord, je voudrais dire à quel point je suis triste de ton décès de podcast et littéraire. Hein, voilà. Ça me rend vraiment triste que tu partes. Enfin, que c'est comme ça, malheureusement, mais bon. Hein, comme disait Michel, à bientôt l'ami, on se reverra. Voilà. Est-ce que je peux partir maintenant, s'il vous plaît? Quoi? Je peux partir. Je peux citer les auteurs que je veux ou c'est interdit? Oh non, vous n'avez pas commencé, quoi. J'ai quand même le droit de citer Michel Drucker, non? Ouais, c'est pas fucked up, ça? On peut partir, on peut rendre sa carte. Vous pouvez rendre votre carte. Non, alors, je voulais saluer tout le monde, déjà, et dire que moi, je suis arrivé, je sais pas trop, hein, je sais pas comment je me suis démerdé pour être là-dedans. J'ai vu de la lumière, enfin, je sais pas, on m'a appelé, on m'a fait coucou, un truc comme ça, je pense, mais parce qu'au départ, moi, je suis arrivé sur Twitter grâce à DJ Pompon, voilà, hein. Parce que Pompon un jour m'a dit j'écris. Je lui ai dit tiens c'est marrant moi aussi. Je lui ai dit attends je vais te donner mon compte Twitter parce que vous êtes collègues en fait je crois dans la vie.
On était collègues, mais il m'a trahi cet été honteusement. Donc désormais, nous ne sommes plus collègues. Voilà. Nous sommes Parce que on ennemis. n'est plus collègues depuis janvier, il faudrait quand même que tu foutes les pieds au boulot un jour. C'est vrai que 2020 n'a pas été une année très productive. Enfin, pour l'instant, j'ai travaillé 4 jours. Voilà. C'est pas mal. Hein. Et, moi, je suis confiné depuis plus longtemps que les autres. Là, ils m'ont vu à la médecine du travail, ils ont dit non, il a un Covid spécial, il faut l'enlever du travail, quoi. Voilà. Non, bref, du coup, je disais, je suis. J'ai Bon, allez, bref. Tonton qui m'a envoyé sur Arrête de raconter ta life, le trop. Ah, bref. C'est tonton, putain. Non, Non, mais si tu veux, tu peux reprendre du début. Nous, ça nous dérange pas. Alors, en 1977, mes parents rentrent d'une soirée un peu trop arrosée. Voilà, non, mais attends, si tu veux qu'on aille là-dedans, je peux y aller. Hein. Non, j'ai pas envie d'aller dans la soirée trop arrosée de tes parents, mais. Bref, pour dire que je suis arrivé sur le Twitter et Pompon m'a filé les comptes de certains défis, notamment Calfin, Kéot, Loda, et j'ai commencé avec eux. Après, j'ai croisé, comment elle s'appelle, celle qui est tout en bas là, j'arrive plus à lire son pseudo, Zoé, voilà. Allez, bim, Zoé. Comment elle s'appelle? Non, j'ai croisé Zoé, j'ai accroché sur son bouquin et après j'ai réussi le concours de Calfin, le défi de Calfin de février, peut-être un truc comme ça. C'est lequel? C'était pas le western? Les gars, on s'était dit, Non, on c'était applaudit. celui sur le polar barré, le pitch du polar barré. Ah, mais oui, qui a donné ensuite lieu Voilà. à ta série sur Scribay. Et du coup, bah oui, j'ai écrit toute une aventure là-dessus. Et après, je sais pas, il y a des gens qui sont mis à me suivre, notamment Para, Dans la rue? H, tout ça. Oui, Ah, j'aimerais bien dans la rue avec un couteau. Non, mais j'aurais peur. Hein. Non, mais voilà, c'est Non, comme c'est ça que vrai. je suis arrivé. Et T'aurais puis peur après, si quelqu'un te suit dans la rue avec un couteau? Ah, bien sûr. Ça non, m'arrive tout le Voilà. temps. si Para me suivait dans la rue avec un couteau. Un couteau à beurre? Ou couteau à beurre, ou peu importe. Hein. Couteau à pain. Ah, le couteau à beurre, ça serait intéressant. Ce serait plutôt machette, non, Para? Ouais, mais couteau à beurre, c'est vachement plus intéressant. C'est long. Ça dure plus longtemps. C'est long. Tout ça pour dire que je remercierai jamais assez Pompon et Calfin qui a arrêté de tweeter depuis quelques On nous semaines. fait une petite pause, ouais. Voilà, je les remercierai jamais assez et tous ceux qui m'ont encouragé à écrire après la suite parce que j'écrivais tous les jours et je me suis dit au début bon c'est de la merde mais je l'envoie quand même et puis il y en a qui m'ont dit ah non c'est bien continue puis au fur et à mesure je me suis dit bon bah je vais continuer hein, même si je suis pas certain que ce soit bien mais en tout cas ça m'a bien fait rire de l'écrire et ça m'a bien fait rire de le partager voilà donc voilà, et puis la team, c'est des gens, je les aime pas trop parce qu'ils sont bizarres, mais je m'entends bien avec mon ami. Alors, est-ce qu'on peut dire des choses ou on attend la deuxième heure? N'hésite pas à rebondir. De toute façon, les deux derniers ont déjà presque à moitié été présentés par les autres. Alors, je tiens à te Fonce, dire. réagis, sors ton couteau à beurre. Non, j'ai plus envie, vas-y. Bon, allez, Simon, engouffre-toi dans la brèche avant qu'elle le défonce. Ouais, j'aime ça m'engouffrer dans les brèches en plus. Oh non, mais... donc... Ah oui, non, mais c'était facile. Il fallait que ça vienne. Oh non, s'il te plaît, non, arrête. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je lis des bouquins que je devrais pas lire depuis que je suis gosse, genre Bret Easton Ellis ou Clive Barker quand j'étais encore au collège. Ça m'a totalement retourné mon cerveau qui était déjà assez ravagé, et du coup j'écris des trucs qui feraient honte à tes parents. que tes parents Aux voudraient pas parents que de tu qui? lises. Tu parles à qui, en fait? N'importe quel parent, enfin, je pense que Ah. n'importe quel parent voudrait pas que tu lises mes bouquins, mais sauf s'ils sont complètement irresponsables, et dans ce cas-là je les salue. Mais voilà, c'est de la littérature qui n'est pas pour les âmes sensibles. Et c'est aussi pour ça que je suis resté dans la team, parce qu'apparemment ils aiment bien les conneries que j'écrive, donc voilà. Je suis arrivé comme ça parce que c'est Zoé je crois que c'est comme ça, c'est Zoé qui m'a interviewé pour le site de H. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Sam, Pompon, enfin tous les autres quoi. Et je suis resté parce que je sais pas. Parce que c'était bien, il faisait chaud, il y a de la lumière. Parce que et il y a j'étais un bien, couteau à ouais. beurre. Puis, voilà, il y avait un couteau à beurre. Et puis ouais, je sais pas, tout le monde veut me casser la gueule en général, mais eux non, donc voilà, je suis resté quoi. Attends, ça dépend à partir de quelle heure, en fait. Ouais aussi. Mais ouais, ils aiment bien me voir foutre le bordel, donc si je peux faire l'animation, moi ça me dérange pas quoi. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Je sais pas, je continue, j'arrête là? Comme tu veux.
Bah, c'est bon. T'as envie de nous parler? Est-ce T'as que envie tu de nous baises? avouer des choses? Est-ce que tu baises? Parents, Peut-être plus tard. Simon. Plus tard, peut-être. Ah. Non, Non, pourquoi mais je parle à mes c'est parents? au tour de Zoé, là. Ça Et y est. là, c'est au tour La de meilleure. Zoé qui attend. Et ouais, avec ce pseudo à la con, c'est moi la dernière. Bon, ceci dit, Zoé, ça aurait été encore pire, mais enfin bon. Bref. Donc moi, c'est avec H que j'ai commencé clairement. À peine j'étais inscrite sur Twitter, c'est H qui m'a repéré direct, ou c'est moi qui l'ai repéré, je sais pas, bref, on s'est repéré. C'est péruvien ton accent là, non? De quoi? Toulouse. Un petit accent là, c'est péruvien, non? J'avais une inquiétude, pardon. Bref, donc ouais, donc on s'est repéré avec H, c'est parti direct bien, on va dire. Après, il y a Anthony qui est pas là en train de parler ce soir, mais que c'est un mec de la team aussi et qu'on kiffe à bloc. Et si tu veux, là, c'est parti tous les trois, en fait, quoi. Et je sais pas. Il y avait une résonance, tu vois, entre nous, je sais pas, un esprit, un truc, tu vois, et c'est parti de là, en fait. C'est parti de là, et petit à petit, on s'est repéré, en fait. Sur Twitter, on s'est repéré entre nous, parce que bon, faut bien reconnaître que Twitter, c'est quand même pas mal, bon, voilà. C'est-à-dire que ceux qui, comment expliquer ça pour être poli? Ceux qui ont un C'est petit de la peu, merde. tu vois, ceux qui clashent un petit peu, ils se reconnaissent facilement, parce qu'au final, il y en a pas tant que ça, quoi. Donc, on s'est facilement reconnus entre nous. Et ouais, je pense qu'en l'espace de 6 mois, un truc comme ça, on s'était regroupés, on avait créé le Discord et on était lancés, quoi. Donc en gros, ouais, la team, c'est ça, quoi. C'est Et un vous esprit- savez quoi? Je crois que Matt est arrivé. Il est là? Oh non! Ah, Il est là, Matt? Ouais, je suis là. yes! Oh putain. Allô? Allô? Est-ce qu'il y a Il des vrais existe. gens ici? Non, Des oui, vraies oui. personnes intelligentes? Ça dépend. Ah, bon, bah tant pis alors. Bon, bah je repars alors. Non, 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 reste. Salut Matt. Tiens, bonjour à ta Salut. femme. tu te présentes, Matt. Ah Tu bah non, laisses c'était Poney Zoé tranquille. qui Oh bah parlait. si, non, mais on a tous fini. Hein. Non, Zéro, t'étais en train de parler, je m'en fous. Ouais, vas-y, c'est pas ça. Non, mais je crois que j'avais fait le tour, Matt. Vas-y, c'est à ton tour. Bah moi, j'ai pas grand chose à dire. Ouais, Bah, bah, ta vas-y, gueule. Merci Matt. Vraiment, quoi. C'était pas mal. Non, c'était bien. Parle-nous de ta passion pour l'aquaponie. Ah bah il y a l'aquaponie et il y a l'aérobic aussi. Ouais, c'est nouveau. Avec les poneys? Bah non, On mais a l'aérobic perdu Matt. consiste à sauter d'un avion avec une biquette en dessous de toi. Et voir si Pourquoi tu je peux- vais lancer sur ce terrain? Oh. Bon, ça vaut pas l'aquaponie, on est d'accord, mais Non, mais merci ça les donne des amis. sensations. Allez, Ça donne bye. des sensations quand même. Non, voilà, moi j'ai rien grand chose à dire. Je suis arrivé sur Twitter, c'était pas dans un but littéraire. Donc voilà, c'était juste pour regarder ce qui se faisait et puis voilà. Après j'ai commencé à parler de ce qui me plaisait, pas forcément de la littérature et puis voilà ce que ça a donné. Vive les Après poneys. il me semble que c'est Para qui est venu me voir en disant ah bah toi tu ferais bien la team. J'ai fait pourquoi pas, après tout ils boivent donc ça peut être qu'une bonne pipe. Après j'ai compris ma douleur après bien sûr. Hein. On comprend la douleur qu'il y a une fois sorti de la team. Après, on peut plus en sortir. C'est trop Une consommé. gueule de bois, Voilà. quoi. Mais ça va Donc pas, voilà, on te mais chouchoute. bon, Bon, et j'essaye alors de c'est quoi rester l'essence de cette team fucked up? On en a gros. On vous utilise bon gré mal gré pour arriver sur la fin, c'est ça? C'est bien ça, ouais. On va faire table en marbre du passé. Oh putain. Du passé, faisons Putain, table. c'est beau ce qu'il veut dire. Une table en marbre qui est bien péremptoire par rapport au sol, évidemment. 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 On peut Je vais, définir je vais tous péremptoire. vous bifurquer la tête, hein, ça suffit. Péremptoire, c'est tout ce qui se passe à la campagne. Non, mais en fait, pour répondre Par à exemple, ta question, sérieusement, Fiche, je vais me Tonton, t'es permettre. un parce qu'ils sont connard, tous là t'as du fucked up. péremptoire. Non, mais sérieux, il va te foutre le camp, là. C'est fini. Non, mais Allez, tout le monde à poil, c'est parti. Et voilà. Attends, non, Non, mais non, on entend le bruit de ta maison, si. Ah Je non, crois qu'il y a Mademoiselle H qui essaye de répondre sérieusement à la question. j'essaye de répondre sérieusement, ok, parce qu'ils sont tous trop fucked up là, donc c'est pas bon. Non, Je c'est peux pas les vrai, je rênes. suis très très claire. Mais Je suis en gros, la tranquille. team fucked up, c'est plus un état d'esprit en fait. C'est pas de savoir qui c'est qui écrit le mieux, qui c'est qui est le plus intéressant, qui c'est qui a le plus de followers, tout ça, on s'en fout en vrai. C'est vraiment une manière d'être, de penser qui est libre et indépendante. On s'en fiche en fait que demain, bah t'es pas d'accord avec nous, mais on s'en fiche en fait. Ça va pas changer, bouleverser nos vies. On reste sur nos positions. On essaye de débattre avec les gens quand il y a matière à débattre, bien sûr.
On va pas Ouais, rentrer parce dans les clashs pour rien. Après, il y en a certains d'entre nous, par exemple, qui vont plus se sentir révoltés sur plus de sujets que d'autres, mais ça va pas L'aquaponie, par forcément. exemple. Voilà, l'aquaponie, par exemple, quoi. C'est quoi ce truc, quoi? Qui a inventé cette putain de sortie, quoi? C'est pas possible, quoi. Il y a un mec, un jour, il est malade sorti, il a mental. pris son poney, si on dit, tiens, je vais le mettre dans l'eau, quoi. Bon, on sait pas. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment, c'est un esprit qu'on essaye d'être sympathique, mais pas être des connards non Non, plus, quoi. Non, non, mais ça on c'est n'est pas pas dans vrai ça. on n'est pas dans la bienveillance, quoi. Voilà, quoi. C'est sûr qu'on n'est pas dans la bienveillance du tout, quoi. Non, mais On si, n'est on pas en essaie mode. d'être des connards quand même un peu. Ben c'est C'est quoi clair. la bienveillance? Bon, ben voilà, par exemple, il y avait le sujet de la bienveillance. Est-ce que nous, entre artistes, auteurs, indés sur Twitter, on n'est pas trop bienveillants les uns les autres, par exemple? Si. Il y en a certains, moi y compris, Si. qui met des commentaires 5 étoiles. T'en as d'autres qui vont dire ah bah non, ça vaut un 2, ça vaut un 3 maximum. Bon ben voilà, chacun a son délire. On peut être d'accord ou non, mais on en discute entre nous, quoi, et on débat. Putain, c'est beau ce que tu viens de dire quand même. Mais donc, Ouais. en fait, vous réinventez la démocratie, vous êtes en fait une team hyper calme, hyper posée, avec des dogmes de bienveillance. On a appris que le seul animateur possible de soirée était en plus sobre comme un moine. Ça, par Ouais. contre, effectivement, c'est un problème. Ne me Ouais. dites pas que c'est C'est marrant ce que tu dis. mensongère, cette histoire de team C'est marrant ce que fucked tu up. dis, Fiche, quand même, parce que c'est ce qu'a dit le dernier gardien de cimetière qui nous a interviewés. On a peut-être vu par un cimetière. Bah oui, mais tu te souviens pas. On Non, a j'étais été sûrement bourré. quoi? Moi, j'ai rien dit, hein, j'étais en aquaponie. Oh non mais. Eh bien, attends. Il a que ça à la bouche, ce garçon. Il a ça dans sa vie, surtout putain, Matt, j'ai peur pour toi, André. Ah putain, Arrête et de me traiter, c'est Vous pas en le repas, servez putain. pour quoi de Twitter? Qu'est-ce que vous faites là sur Twitter tous ensemble? Maintenant que vous vous êtes retrouvés, que vous avez le même état d'esprit, comment vous vous baladez sur ce réseau social? Vous cherchez quoi dessus? Participer au débat? Non. On a essayé, Quel on a bordel. donc bon. Moi, normalement, j'invente des bouquins, mais à chaque fois, Des gens ça intéressants. dégénère au bout de Des gens 2-3 jours. Donc, intéressants, des gens je finis par gueuler sur tout qui le ont monde. des choses à Mais dire. bon, j'avoue que j'ai un petit problème de gestion de la colère. C'est bien Léger, tout hein. ça, quand même. Gestion Léger, d'alcool, très léger. Et aussi de l'alcool. Ouais. Vous pensez vraiment que Twitter, c'est le meilleur endroit pour avoir des discussions? Non. si, pour avoir C'est des le meilleur endroit très pour drôles. bouffer des pop-corn et regarder les gens se taper dessus. Une vraie discussion, là, on peut pas dire ça. Une discussion, non. Moi, j'adore. Ah non, Twitter est trollé, hein, à partir du moment, sauf que à vivre dans le Seigneur des Anneaux, tu peux pas aimer Twitter pour discuter sérieusement. C'est ça. C'est pas possible. Donc autant en profiter pour Dès que tu faire. dis quelque chose, dès que tu dis quelque chose d'un petit peu fort, d'un petit peu, c'est pas possible. T'as une meute qui te tombe dessus, t'as pas le droit en fait. À part si tu dis des choses effectivement bienveillantes, bien pensantes. Non, mais même là, Zoé, c'est catastrophique. C'est une Même là, catastrophe. c'est catastrophique. Parce que en voulant faire des trucs bienveillants, ça part aussi en cacahuète. Moi, je Non, mais généralement, ils passent tous leur temps à se lécher le trou de balle, donc c'est pas plus intéressant. Ça aussi. Ah oui, tu es merveilleux, tout le monde est merveilleux, on est tous très merveilleux, ouais, tu parles. C'est voilà, tu peux On sait que tu veux pas, Simon, mais Tu vois, arrête avec ça. Et vous y restez. C'est peut-être parce que vous avez un énorme stock de popcorn. Ah, moi, j'en ai Il y un a très, toujours très les haut. tweets du Il y a toujours des préfet bons du tweets. Rhône. Ah oui, toi t'es coincé de toute façon. Non, après moi honnêtement, j'avoue quand même que j'ai trouvé pas mal de lecteurs sur Twitter, donc je vais pas non plus entièrement cracher dessus quand même. La grosse partie de mon lectorat, je l'ai quand même fait sur Twitter, donc bon, je vais pas non plus cracher dessus. Après l'ennui, c'est qu'effectivement, tu peux pas vraiment exprimer les choses telles que tu les ressens précisément, parce qu'en fait, dès que c'est un peu trop violent, dès que c'est un petit peu trop machin, ça passe pas. T'es sûr qu'il y en a un qui va te tomber dessus, et après c'est la meute entière qui te tombe dessus, donc voilà. Donc tant que tu restes effectivement cantonné dans le truc. Bon, voilà. Mais même si tu fais une pub qui est un petit peu, comment te dire, un petit peu freestyle, ou t'emploies des mots qui vont pas tout à fait, qui sont sujets à caution, qui machin, bam, ça te tombe dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ouais, ça a du potentiel Twitter, mais fais gaffe où tu mets les pieds quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, ouais. Après moi je m'en sers effectivement, oui, pour la promo, parce que bon, j'ai quand même trouvé des lecteurs qui sont franchement des bons lecteurs qui me suivent bien
et j'ai quand même trouvé la team fucked up. Donc bon voilà, rien pour ça déjà, c'est que ça valait le coup. Après par contre, après un certain moment passé sur Twitter, tu réalises que voilà, tu peux pas non plus dire exactement ce que tu ressens, ce que tu penses. Tu peux pas en fait. Tu peux pas. Mais pourquoi tu ne pourrais pas? Pourquoi tu pourrais pas le faire? Tu t'en Bah, fiches de tu ce que peux les le gens tu disent, peux le les faire. gens disent dans la Journée clim. horde de cons qui t'entendent dessus, c'est ça le problème. Voilà, mais- c'est une journée entière de notifications à la noix, de gens qui retweetent ton truc et qui le machin. Faut avoir envie, faut avoir Qui le vraiment déforment. l'énergie à perdre. Donc moi, excuse-moi, mais en fait non. Et il se trouve que ouais, ça me pompe mon jus parce que je les méprise pas complètement non plus les gens, tu vois ce que je veux dire. Donc j'essaie quand même un minimum de défendre mes idées, de les expliquer, de machin. Mais au final, tu vas nulle part. Donc honnêtement, ouais, ça dure des journées entières. Alexandre, par exemple, qui a des idées un peu fortes, le mec, sans déconner, tous les 3 jours, il passe une journée entière à rendre les coups pour coup sur tous les connards qui lui tombent sur la gueule. Donc excuse-moi, mais franchement, ouais, quoi. Tu peux dire ce que Et tu à veux, chaque ouais, fois, il prend 500 followers. batailler, quoi. Putain. Ouais, c'est vrai. Au fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, au fait, vous essayez de répondre à ces gens-là. Vous savez très bien que sur Twitter, vous aurez jamais 100% de personnes Parce que t'as envie d'accord de- avec vous. C'est impossible. Il y a bien des gens qui vont te dire de la merde, mais t'en as rien à foutre. À un moment donné, tu peux pas en avoir à foutre avec des gros Bah, connards qui viennent te Ouais, mais tomber c'est dessus. l'interaction. Non, mais Ils sont c'est pas juste par d'accord avec fierté, toi. quoi. Tu vois, j'ai pas envie d'être fait Bah oui, mais regarder par bon, un mec qui a rien dans le slip et qui a rien dans la tête non plus et qui se permet de me prendre de justement, haut alors si. que IRL, le gars s'écraserait devant moi, donc Oui, je mais vais là, ramener un peu à sa place toi, de temps en temps, quoi. ouais, mais toi, tu es en train de, voilà, c'est ça le truc d'ego. Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'ego sur Twitter? Non, c'est pas Tu vas l'ego, parler c'est à un une mec, question de respect, quoi. Le mec a aucun respect, donc moi je le traiterai avec respect mais ou t'en que je auras laisserai pas de passer ce qu'il respect fait. sur Twitter. Mais non, C'est mais je ça, vais en pas non fait. plus le laisser passer, c'est tout. Je vais le recadrer vite fait. Bah Ça me d'accord, mais calme, alors dans ça me ces cas-là, soulage. pourquoi à côté de ça, vous vous plaignez que, bah c'est ça en fait, c'est soit t'es sur Twitter, tu passes ton temps à rendre des coups et t'aimes ça et ça te soulage, soit tu ne le fais pas et arrête de te plaindre que les gens viennent te faire chier sur Twitter. C'est impossible que les gens Ah oui, soient mais non. 100% d'accord avec toi. Bah si, Quand t'as rien fait, le Alexandre, mec n'a pas à te faire chier. d'accord, Comme mais Alexandre, justement, qui fait rien. dans ces cas-là, arrêtez de vous plaindre que Twitter est un truc de con. Mais bien sûr que c'est un truc de con. La moitié des gens, ils suivent sur Twitter, ils racontent de la merde et ils sont cachés derrière leur écran. Ils savent très bien que tu peux rien leur faire. Et bien sûr qu'ils vont être hautains avec toi. Mais qu'ils s'en a à foutre à un moment donné. Mais On va se permettre juste de citer un de nos spectateurs, là, un de nos auditeurs qui s'appelle Généralement, c'est quand même- Daryl, qui nous dit que Twitter, ça le saoule et que ce ne sont que des A2 qui feulent pour rien. Mais c'est ça. Alors voilà, à un moment donné. Ah ouais, il n'y a pas que des non, ados, en malheureusement. même temps, Il y a c'est pas le que but des A2. de- Est-ce que c'est c'est le pas but de la l'anonymat réseau aussi qui fout un petit peu le bordel? Ah, il n'y a pas que des anonymes non plus. Donc si c'est des connards d'adolescents qui passent leur temps à feuler, donc voilà. Après, Donc pourquoi tu te censures? Ça sert à rien de se censurer dans ces cas-là. on peut pas être catégorique comme ça, je trouve. Parce que en fait, si tu veux, moi j'étais pour faire le parallèle, parce que je vois que sur le fil il y a du parallèle avec Facebook. Moi, j'ai un compte Facebook avec quasiment exclusivement des gens que je connais, IRL, et ça me casse les pieds bien comme il faut parce que je me tape. Enfin voilà, des débats, des machins qui me gonflent, et je trouve que sur Twitter, en tout cas sur la communauté littéraire, qui est principalement ce qui constitue mes abonnés et mes abonnements, je me prends quasiment jamais la tête. Alors oui, il y a des débats à la con, oui, il y a des trucs qui sortent par moment parce qu'il y a des gens qui mettent des trucs qui sont pas dans le littéraire, Mais quasiment tout le temps, quoi. mais oui, mais après j'y prends part que si ça m'intéresse, et après voilà, effectivement, ce que dit Konam là, 200 caractères pour se faire comprendre, c'est compliqué. Après, je pense qu'en plus, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autre chose, t'arriveras pas à convaincre quelqu'un qui n'a pas de ton avis. C'est Tu ça. peux te Ça, j'ai regrouper pas en le tant convaincre. que en tant que communauté, hein. Je pense à des communautés qui se regroupent sur Facebook, sur Twitter, ça marche bien ça. Mais par contre, tu peux pas. Enfin, franchement, je vais jamais convaincre un mec qui a des idées complètement opposées aux miennes. Pas en 200 caractères et même pas sur des posts sur. Enfin, quand tu postes un truc sur Twitter ou sur Facebook, tu postes ce que tu penses, t'as pas envie, tu vas pas changer d'avis parce que quelqu'un t'a dit l'inverse. C'est ça, c'est exactement ça. Bah, Ouais, mais moi, moi, je cherche pas à les convaincre. Je moi, cherche juste à les démolir. C'est Moi, je différent. trouve que ma timeline sur Twitter est assez apaisée. Je mets des conneries, je m'amuse, voilà quoi. Moi, je diffuse pas énormément de trucs. J'écris pas de bouquins. Enfin, j'écris pas de bouquins. J'ai pas publié de bouquins encore. Donc, je fais pas de pub pour des trucs. Je faisais des pubs pour ce que j'écrivais. Et puis après, j'écris ce qui me passe par la tête. Je partage de la musique, des trucs comme ça. C'est chez qui l'ambulance qui vient de chercher, là? C'est pas chez moi. C'est chez moi. C'est pour H. Bon ben H, on te revoit dans 3 semaines. La dernière fois. Pauvre vache. On t'enverra des oranges.
Oui, avec de la drogue dedans. Ouais. Attends, ça sera privé, ma belle. Ouais, pour finir, moi sur Twitter, j'aime bien retweeter les trucs qui m'intéressent, voilà, que je trouve intéressants. Donc faire participer, enfin faire voir à ceux qui me suivent ce qui me plaît chez les autres, quoi, pas que chez moi. Voilà. Mais en fait, si on doit, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Sam. Les réseaux sociaux, si on y réfléchit un peu 2 secondes, ça, c'est pas social du tout. Ça veut dire un réseau social, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, tout ce que tu veux, c'est qu'un journal intime. Un journal intime, ça a pas pour vocation d'avoir une réponse. C'est-à-dire, à la base, tu écris ce que tu penses, et basta, tu couches sur papier ce qui t'est arrivé dans la journée, ce que tu as pensé. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. mais là, t'es en Donc, à public partir du aussi, ça, moment où pour tu as quelqu'un qui rentre dans ton système de pensée, ou dans ton journal intime, forcément, ça va créer de la discorde. Forcément. Donc, Et ça à peut plus être partir un de journal là, intime le à but, partir c'est du pas moment ça. où Le but, tu c'est dis juste de dire ce que tu penses. Point. Oui, mais c'est plus un journal intime si tu écris pour des millions de En gens public. qui vont voir ton tweet. Tu vois. Ouais, mais non, c'est ça Bah qu'on oui, dit. voilà. La plupart des gens, ils le prennent pour De un base, journal intime, mais alors que non, je suis désolée, on est censé partager justement, je sais pas, sur l'art, bon Dieu, sur des trucs qui nous percutent, sur, je sais pas, c'est ça l'idée, mon Dieu, un journal intime, aller chialer que je, mais putain, on s'en bat les sur un couilles. Skyblog, aller ouvrir un blog, quoi, faites En fait, le problème, c'est que tout le monde a régressé. Enfin, les gens, ils peuvent plus parler. Ils sont là à t'inventer plein de termes pour te dire ah non, tu m'as offensé. T'as dit un mot. Ah mon Dieu, il y a une virgule qui m'offense. Allez, c'est bon. Ça va faire 3 jours de débat. Et le truc, il est lancé. Et tu les regardes tous se taper dessus pour savoir qui a raison. Ils vont te remonter des trucs chronologiques pour dire que oui, non, maintenant ça se dit plus. Maintenant t'es offensé. Maintenant c'est offensant. Enfin, tu te dis mais putain, mais on s'en fout quoi. À un moment donné, on peut même plus rigoler. Enfin, Alexandre, il a le droit de bien dire ce qu'il veut quand il dit que bah non, putain, moi ça me dérange qu'on pète des statues sans qu'on aille lui l'insulter et dire que bah putain, vas-y, c'est un gros facho, tu vois. Mais, Bah oui, voilà, enfin, justement, voilà, d'où c'est l'intérêt de leur n'importe répondre quoi. et de les recadrer. Et ouais, non Voilà. mais Ça Ouais, mais tu peux pas faire ça Alexandre, avec tu 2000 peux, personnes, Simon. c'est ça. Et si tu le Tu fais peux pas en faire ça face avec de 2000 2000, personnes. non mais t'en prends une ou deux, voilà, qui font vraiment chier, tu les recadres et généralement ça calme la meute. Hein. Je suis désolé, j'ai déjà fait, et ça marche. Ouais, mais Tu prends toi, les Et est-ce grands que vous gueulards, croyez que c'est tu les propre au recadres, Twitter ça les calme. littéraire? bah Parce normalement qu'on ça voit devrait ça mettre. un petit peu partout sur Twitter, mais le Twitter littéraire pour des artistes qui devraient échanger entre eux paisiblement m'a paru, moi, Le problème, toujours très très agité. Alors, je sais pas si Non parmi mais vous, il y en a le d'autres problème qui du ont Twitter la littéraire, chance c'est que c'est pas que qui ont le la Twitter chance de faire littéraire. partie d'autres domaines artistiques. C'est pas que le Twitter Mais juste pour vous lancer là-dessus, moi j'ai longtemps littéraire. Le tourné Twitter cinéma est sur aussi Paris bien avec un bouffé groupe par de ça. musique Et le Twitter, et puis composé quand j'étais en Russie, etc. avec des groupes, toujours en amateur, hein, de la même manière que ce qu'on écrit sur le Twitter littéraire. J'ai jamais senti autant de compétition, autant de d'animosité qu'il pouvait y avoir, ou autant aussi de volonté de donner des leçons. Je parle pas de conseils, ouais, hein, parce qu'un ça, ouais. guitariste qui a du talent ou qui sait faire du tapping et qui apprend à un autre à le faire, c'est comme un auteur qui apprend à un autre à faire une fiche de personnage s'il a envie d'apprendre ça. Ça, c'est complètement différent. Mais ceux, les donneurs de leçons, qui vont vous décréter que les choses doivent être faites de telle manière ou de telle manière, j'ai eu l'impression, en tout cas, pendant un an, sur le Twitter littéraire, qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que dans les communautés de dessin ou d'artistique graphique ou artistique artistes de musique, où ça présuppose également une technique et un apprentissage académique, même s'il est en autodidacte, qu'il n'y a pas avec la littérature, ou en tout cas avec le fait d'écrire. Et au risque de choquer, mais je m'en fous un petit peu pour la dernière, j'ai parfois l'impression qu'on a tous le talent d'écrire une rédaction de 4e, même si on a 2 sur 20, et que ça n'est pas être un auteur. Et que du coup, peut-être que la facilité d'accès à cet art qui n'est pas académique, qui est d'écrire, fait qu'il y a trop de personnes, qu'il y a trop d'opinions et de manières d'exercer cet art différente, et que forcément, au bout d'un moment, ils vont se friter. Ouais. mon avis. C'est vrai, le problème c'est qu'il y a trop d'amateurs. Si, il a raison. T'as des mecs qui écrivent quoi, une nouvelle, et encore, je suis gentil. Parfois qui écrivent même pas une nouvelle, mais
Ouais, Ils renouvellent tous les 2 ans et qui se prennent pour des auteurs, qui se permettent de donner des leçons aux autres et de dire comment faut écrire. ouais, Alors que, mais non, mec, mais il y a t'écris 15 ça, pages en 2 ans, c'est bon, tu te calmes, quoi. non, il y a ça aussi chez les Tu vas laisser faire illustrateurs, les hein, professionnels ou même ceux si qui. tu veux partir comme ça. Bah, moins chez les illustrateurs quand même, parce que comme il dit, il a une technique derrière. Tu sais tout de suite faire la différence entre une croûte et un bon dessin. Ah oui, mais là, pour La l'instant, littérature avec l'esprit vu, bienveillant, malheureusement, l'esprit bienveillant dont ils se vendent tous, là, justement, pour pas admettre pour la plupart qui savent pas écrire, je suis désolé, il faut le dire ce qui est. Bah, on se retrouve avec des gens qui sont entre eux, qui n'ont pas un grand niveau et qui s'auto-congratulent juste pour. On va se faire des Je amis. sais pas pour. Non, mais pour se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, ni plus ni moins, c'est tout. Tu prends l'histoire de Ravel, par exemple. Ravel, il était considéré comme une grosse merde par ses contemporains. Il y a des mecs qui ont écrit dessus en disant que ce type, il n'avait aucun talent, que c'était un blaireau et qu'il fallait surtout pas écouter ce qu'il faisait. Et résultat, le mec aujourd'hui, le boléro de Ravel, tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où aussi c'est pas objectif comme dans tous les trucs. Ouais, mais là, est-ce que Ravel donnait des leçons à tout le monde sur la manière dont il fallait faire les choses? Non, mais là, par contre, on est sur autre chose. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont pris comme moyen de communiquer sur leurs écrits le fait de donner des conseils. Voilà, je pense que non, c'est pas des leçons, je suis pas d'accord. Après, tu les prends, tu les prends pas. Non, les conseils, c'est un petit peu différent, effectivement. Après, d'ailleurs, on a toute une série de youtubeurs qui nous font ça très bien, qui sont d'ailleurs plutôt des témoignages, qui disent, moi, je fais ça comme ça. Je le vois comme ça. Après, il y a des gens qui ont une façon de le dire qui fait donneur de leçons, mais c'est pas pour autant que au départ c'était leur intention. Après, je pense simplement que ces mecs-là, ils se trompent un peu et que comme on est dans une bienveillance extraordinaire, personne va leur dire attention, là, t'es peut-être un peu trop donneur de leçons. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, tu peux aller dire au gars, bah non, là, ta vidéo c'est pas top. Je veux dire, on te voit pas bien, ou alors, je vais prendre un exemple. Fiche, la première fois que tu as fait ton truc littéraire avec Fifi, on t'a dit le bonnet c'est pas possible. Tu te souviens? Ah, je l'ai fait ce soir au cas où j'allume la caméra. Tu lui as dit, c'est clair. Voilà. Mais non, c'est mon bonnet Sabaton, ils ont sauvé le Hellfest l'année dernière. On a été honnête, on n'a pas été bienveillant là sur le coup. Il faut porter un bonnet Sabaton, ils ont sauvé le Hellfest l'année dernière. Oui, mais on n'est pas d'accord avec ça. Non, on n'est pas d'accord. Avec Fifi, on a dit que c'était pas possible. Il faut enlever ce bonnet. Fifi, c'est qui? C'est la nouvelle star qui publie un roman par mois et qui en plus va bientôt écrire pour Rocambole. Alors là, elle peut rien dire, je vois qu'elle écoute. Et comme ça, bim. Elle met des cœurs. Elle aime toujours pas ton bonnet en l'occurrence. Comment ça, t'aimes pas mon bonnet? Bah, moi non plus, je l'aime pas, hein, perso, mais. Après, est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier En tout cas, vous devriez l'introduire dans la team Fucked Up parce que, en parlant d'introduire, d'après ses romans, elle aime bien aussi introduire des objets dans des gens. Bon, bref, vous pouvez réécouter son aquarium à elle, c'était assez sympa. On n'a pas d'objet assez lourd. Bien avec H et Para. Ouais, mais on n'a pas d'objet assez lourd. Comment ça? Pourquoi tu veux que ce soit lourd ou assez long? Sauf si on a séduit Sam. J'ai une batte de baseball, si ça peut aider. Non, ce sera pas assez long. Ah putain. Et il y a autre chose sur lequel je voulais vous interroger que j'ai remarqué pendant cette année sur le Twitter littéraire. Imaginez que vous êtes un architecte ou un ingénieur et que vous construisez une maison. Putain, et c'est mal. Que quelqu'un passe devant cette maison et vous dit, dis donc, t'as oublié de mettre le toit. Bon, bah vous allez tout de suite vous dépêcher de mettre le toit et de lui dire merci gros de m'avoir prévenu, excuse-moi. Non. Non, j'ai fait un doigt d'honneur. Moi aussi, je veux dire. Alors justement, du coup, tu fais partie de cette catégorie de personnes dont je voudrais qu'on m'explique pourquoi, quand on fait remarquer même gentiment en aparté à quelqu'un qu'il a fait 12 000 fautes d'orthographe dans la même ligne, ça part en live tout de suite. Ah, mais ça, c'est pas la même chose. Pourquoi l'orthographe? Non, c'est pas la même chose, ça. Non, c'est pas la même chose. Par exemple, un architecte qui a aussi planifié. Moi, je sais que je suis la reine des fautes de tout ce que tu veux. Moi, si tu me dis que j'ai fait des fautes de merde, oui, bah, je vais l'accepter. Et je vais essayer de refaire le truc. Alors, pourquoi ces personnes qui sont, qui de temps en temps donnent, pas des leçons, mais corrigent en disant fais attention, sont appelées des grammaires nazis? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on en est arrivé à ce point-là sur la dénomination de ces personnes qui essayent d'imposer, je sais pas comment on peut dire, une orthographe correcte, tout en n'étant pas moi-même un défenseur, parce que j'adore les années 30 et les gens qui jouaient avec l'orthographe et la déformaient dans tous les sens.
Les Mais après, grammaires, si ça reste gentil, d'accord. Mais moi, j'avais vu des gens sur Twitter qui avaient écrit des articles où ils disaient, en gros, les gens qui font des fautes d'orthographe, ils ont pas à écrire, quoi. Ah ouais. Tu vois, genre en mode vous n'avez plus le droit d'écrire. J'ai fait mais t'es qui meuf Lâche ton stylo. Et elle était toute contente. Il y avait plein de gens qui avaient liké son article et tout. J'étais là, je fais mais wesh, tu te prends pour qui quoi à un moment donné, redescends quoi. T'as le droit de faire des fautes d'orthographe, t'as le droit d'écrire. Tout le monde a le droit d'écrire. Enfin, il y avait littéralement des lieutenants qui étaient là non toi t'as pas le droit d'écrire, tu fais des fautes d'orthographe. Ah et de grammaire. Ah Satanas. Non mais c'est bon, redescendez à un moment donné quoi. Après, t'as des gens, si tu leur dis gentiment, voilà, s'ils te demandent, bon, bah, est-ce que j'ai fait des fautes, est-ce que j'ai fait des machins, ils vont le mettre en bêta lecture, ok. Mais même la personne, elle a édité son roman. Et tu t'en fous, il y a personne qui va te forcer à l'acheter, son roman, il est plein de fautes, il est plein de machins, ne l'achète pas, je m'en bats les couilles, quoi. Je fais ta vie, laisse-moi tranquille. Zoé, je t'ai déjà dit de pas dire cette expression. Non, c'est pas Zoé, c'était Mademoiselle H. Ah merde, De c'est quoi pareil. Qu'est-ce qu'elle a dit encore Tu dis quoi? Ah oui, je m'en bats les Qu'est-ce que t'as couilles. dit On t'a déjà dit, on s'en bat les ovaires. Non, mais ça va, oui. Oh, elle a le droit de ovaires. dire qu'elle s'en bat les couilles. Oh. Non, tu t'en bats les ovaires, Mademoiselle H, on en a déjà Non, dit. tu t'en tamponnes. Tu t'en bats ce que tu veux, vas-y. C'est physiologiquement beaucoup plus compliqué quand même. Non, mais ça, Donc, pardon, mais Non mais voilà, non mais ça me l'autre gave. tombe Non mais pas moi ça plus me gave moi les gens qui font en mode les gens qui font des fautes d'orthographe, c'est pas des vrais artistes, c'est pas des vrais écrivains ou alors excuse-moi, moi j'ai rencontré des gens qui écrivaient mieux, enfin leurs histoires même si elles avaient des fautes d'orthographe, elle avait tout ce que tu voulais, elle était 10 fois plus bandante qu'une histoire qui était nickel sans faute, sans machin. Je suis désolée. Non, mais Je fais Sois pas les désolé. plus D'accord grands avec H. pourquoi tu Je suis veux d'accord Non, avec mais- H. Je crois que non, mais voilà, non, mais c'est un truc, ça concept, m'énerve c'est d'écrire énormément, quelque quoi. chose d'intéressant. Si l'histoire, elle est bien, après, je veux dire, les fautes, tu peux aller voir Tu le peux les gars, lui corriger. dire, voilà, même s'il a édité son bouquin, il peut faire une réédition. Alors après, c'est un peu chiant parce que ça veut dire que s'ils font des stocks, tu vas avoir des bouquins qui vont quand même reparaître avec les fautes. Mais moi, je pense qu'il faut se faire corriger avant de faire. Attends, mais Mais ça, moi, c'est sûr. j'avais. Moi, je Attends, suis pour la correction, mais pas pour Et- l'annihilation des gens qui Non. font des fautes attends, d'orthographe. attends, tu sais quoi, Ouais, Mademoiselle la H? nuance est C'est importante. bon. Tu sais quoi, Mademoiselle H, il y avait quelqu'un qui avait écrit un bouquin qu'il avait fait lire à une, on va dire à quelqu'un sur Twitter, une bêta correctrice, enfin une bêta lectrice, qui lui avait corrigé ses trucs et qui lui avait dit, bah ça, il faut faire attention, tu vois. Et il a dit, bah oui, tout le monde me le dit. Et un mois plus tard, il sort son bouquin, mais sans rien changer du tout. Donc du coup, ben forcément, le truc, il je sera suis de la désolée. merde. C'est ça, c'est si les gens ne Foutage de gueule intégrale. voilà, tu vois. Et cette personne-là a aussi, pareil, 4 étoiles. Tu te dis, mais putain de merde. La bienveillance. C'est la bienveillance, quoi. C'est la bienveillance. Et c'est S'imagine affreux. tous qu'ils vont finir comme Stephen King en écrivant une rédaction par mois. Bon, si ça les amuse. Non, mais je pense qu'au-delà de la bienveillance, c'est juste une histoire de crédibilité. C'est-à-dire Oui, qu'à un moment donné, d'accord. c'est ce que j'avais dit à je sais plus qui. J'avais sur Amazon, je regarde un truc sur les bouquins et là je tombe sur 3 bouquins et il y avait Nietzsche qui avait 4 étoiles et 3 auto-édités qui en avaient 4,5 ou 5. Et je dis pas que c'est pas bien. Ce qu'il dit. Nietzsche a moins de followers que les mecs. Ouais, C'est mais tu ça, vois, hein. ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on manque d'objectivité dans la notation des bouquins qu'on lit. Voilà. Peut-être qu'il y a des fois des envies de bien faire, de promouvoir un auteur, un truc, ok. Mais derrière ça, le problème, c'est que ça enlève de la crédibilité. Alors moi, j'entends l'argument comme quoi, en étant auto-édité, on fait ce qu'on veut et on s'emmerde pas avec les maisons d'édition. Et d'ailleurs, dans les maisons d'édition, il y a aussi des écrivains qui écrivent de la merde. Ça pose. Ah oui. Ça, je le nie pas. C'est pas parce que tu es édité en maison que c'est forcément un super truc et hyper intéressant. Mais par contre, je pense qu'on gagnerait dans la communauté à être un tout petit peu plus intransigeant sur certains trucs, notamment sur les contenus et pas forcément sur les fautes. En étant parce que concrètement, moi, j'ai lu des trucs dans les comment ça s'appelle les feuilletés gratuits là. Tu vas sur l'œuvre, tu prends le feuilleté Les gratuit. extraits gratuits, ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas acheter un bouquin comme ça. Donc, je vais pas mettre un avis parce que je l'ai pas lu en entier. Mais je me dis non, c'est pas possible. J'ai lu 30 pages, je m'ennuie à mort. C'est pas cohérent. Il y a rien. L'histoire, ça m'intéresse pas. Et dans plein de styles différents. Et je trouve que quand tu vois qu'il y a que des 5 étoiles ou des 4 étoiles et demie, tu dis ouais, j'ai pas vraiment l'impression. Ou alors, je suis peut-être très con et je fais pas partie du milieu, j'en sais rien. Hein, mais c'est quand même assez spécial. Voilà. Et je trouve ça dommage. Et à mon avis, l'auto-édition, elle perd en crédibilité là-dessus.
Les fautes, ça peut arriver, mais ça se Bah oui, corrige. les grands Ouais, même écrivains dans le les maisons faisaient d'édition. aussi, hein. Plus, Après, Il y a pour refaire Ponton un qui aimerait parallèle parler, avec la j'aimerais bien musique, t'as l'entendre. aussi des mecs qui s'asseyent avec une guitare au pied d'un immeuble ou devant un bar et qui jouent comme de la merde, et ça veut pas dire pour autant qu'ils Alors discréditent attention, l'ensemble des musiciens amateurs. Oui, est-ce mais qu'ils sont mignons ou ils font pas? pas des CD ils vendent pas Ils leurs CD. sont avec un bonnet Sabaton. Voilà. Euh, Ah bah ça Oui, va mais alors. ils vont pas sur Twitter dire qu'ils révolutionnent la musique aussi, là-dedans, c'est là. C'est Il clair. peut y en Alors, sur avoir, Twitter, il t'as peut y des en mecs avoir. qui écrivent des merdes. Il n'y a aucune construction scénaristique, les dialogues sont à chier, il y a des fautes d'orthographe, et tournures de phrases sont merdiques. Ils te pensent ce genre de merde une fois par an, et les mecs, ils permettent d'aller donner des leçons en mode Stephen King. Je vais te bifurquer La la nuance, nuque. c'est On a un là. message personnel de la part d'un certain DJ Pompon qui dit j'arrive pas à en placer une. Pardon. Ouais, mais bah c'est pas grave. DJ Pompon, Bah t'as Non, qu'à prendre la parole, parle plus fort. bah, connard. oui, merci. Et non. Restons bienveillants, je vous prie. Non, mais c'est pas grave, on est parti. Je rebondissais dessus, mais ceci dit, oui, on peut se corriger. Ça existe. Les Non, bah c'est corrections, bon, on peut finalement, quelqu'un pour ça nous corriger. intéresse pas. Je Finalement, m'en doute alors, bien. Farah, tu disais quoi? Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'est arrivé d'arrêter de suivre des gens sur Twitter, parce que sur Twitter, les gens se corrigent pas. Et effectivement, il y a des gens qui racontent souvent des trucs très intéressants. Sauf que si c'est illisible parce que c'est bourré de fautes en 180 caractères, si tu es capable d'en mettre 15 des fautes, ça fait mal et on arrête de lire. Et c'est dommage, il y a quand même un minimum de forme à faire là-dedans. Je dis pas qu'il faut respecter tous les codes de l'écriture, de tous les bouquins de code de quelque chose, mais le code de l'orthographe, quand même, ouais, c'est pas mal. Ça aide un peu, parce qu'on parle pas la même langue sinon. Ouais, disons qu'on peut s'amuser. Je pense qu'on peut aussi s'amuser à la malmenée, mais que comme des Oui, musiciens, mais si tu fais exprès, si tu t'amuses fais à la exprès, malveillance. après tu peux C'est aussi politique. faire des Dans pains. l'absurde, moi je veux bien, Quand mais tu écris un premier jet, c'est comme quand tu répètes la première fois une composition. Si tu poses des pains, c'est pas pour ça que t'es un mauvais musicien. Ouais, mais un je premier jet, tu le dis corriges, pas que si tu normalement. fais des Alors qu'il y en a fautes, qui mais publient ouais, leur premier jet. tu peux raconter des trucs passionnants, tu peux avoir toute une idée de ce que tu vas raconter, des choses vraiment super, mais après coup, du coup, si tu veux faire quelque chose de entre guillemets vendable ou en tout cas partageable, faut quand même faire un effort, au moins sur la forme. Je te dis pas qu'il faut faire des tirets quadratins, faut que ce soit bien mis en page, qu'il y ait bien 2 centimètres de chaque côté, mais l'orthographe et la grammaire, à un moment donné, il y a des trucs, si je suis obligé de les lire à haute voix parce que je peux pas comprendre quel est le mot qui est derrière, c'est qu'il y a un problème. Vous devriez aller faire un tour sur TikTok pour vous détendre. Ah oui, mais moi, ça me dérange pas plus, tu vois. Non, c'est marrant, TikTok, c'est vrai, il a Je raison. crois qu'il y a plus de CCD sur les claviers. J'ai pas À de partir de problème sur ma l'iPhone timeline. 11, ils ont arrêté de mettre des CCD sur les claviers, je pense. Moi, Ça les sert à gens rien, qui... c'est un S qu'il faut mettre dans ça va. Oh, rien que d'y penser, j'ai mal. Il y a un T, VA, c'est VAT, non? Ça va? Ouais, c'est ça. Ah, j'ai bon alors. Non, ça c'est dans Savaté. C'est quand tu vas t'entendre. Et alors, quand on vous présente sur Twitter la team Fucked Up, en tout cas, je me souviens d'une présentation, d'une description qu'avait faite de vous Alexandre, notre on a fameux perdu, ami russe qui gagne on a 500 perdu followers à chaque fois qu'un de ses tweets est mal compris. Il faudra qu'il nous donne la recette. Mais moi, à chaque fois que je vais sur son profil, j'ai l'impression que le chiffre grimpe de manière hallucinante. Et il a bien raison, j'adore ces petites histoires sur la Russie, etc. Ouais. En plus, c'est vachement bien raconté et le reste m'intéresse pas trop. Enfin, les débats m'intéressent pas trop. C'est tout ce qu'il fait là qui est super intéressant. Il a pas sa langue dans sa poche. Oui. Et un jour, j'aimerais bien pouvoir l'entendre dire les choses plutôt que de les lire. Je suis sûr que le ton doit être plus intéressant encore que d'avoir simplement la lecture. Un jour, il vous a décrit en disant que vous étiez une team complètement barrée, mais surtout que, et je voudrais avoir confirmation, ou pas, que vous étiez tous plus ou moins fans de Bukowski, ou en tout cas que ça aurait pu vous rassembler ou être un point d'ancrage à un moment, ou est-ce que c'est juste Mademoiselle H qui vous force? Non, ça c'est un Non, chien. c'est pas vrai, elle Bonjour, ne je force leur dis pas. Bukowski. Ça c'est principalement Jamais lu, moi, je sais pas ce qu'il raconte. Non, mais Bukowski, Jamais lu non plus. c'est notre maestro, c'est notre maître à Non, tous. c'est votre En maître. tant toi, qu'artiste. Alors, Non, mais en tant que, c'est Moi, je quand sais pas, même je le connais pas. l'un des Pareil. premiers Honnêtement, pareil artistes que moi. fucked up, voilà, qui a été créé, voilà, qui, franchement, le mec, il a juste explosé tous les stats, quoi, dans tout ce qu'on peut faire dans l'écriture. Moi, ce qui m'a donné, je sais pas, l'envie d'écrire en tant que moi-même, c'est en lisant Bukowski, quoi.
je me suis dit putain, on peut écrire en étant fucked up. Et c'est bien, ça passe quoi. On n'est pas obligé d'écrire que sur des gens bien, qui ont une vie bien, qui vivent bien les choses, tu vois. Et c'est ça en fait moi que je cherchais et que j'arrivais pas à trouver. Et c'est grâce à lui, que j'ai pu trouver ma voix, mon style et accepter le fait que j'étais totalement fucked up à fond quoi. Donc et c'est un putain d'artiste, merde. Faut lire ses œuvres quoi. Ça c'est parce que ça c'est on a ça c'est c'est parce que t'as pas lu Éric Zemmour, c'est pour ça. Lis Éric Zemmour, tu verras que t'es fucked up et tout assumé. Je suis désolé de te le dire, il n'y a pas que Bukowski dans la vie. Voilà. Après, moi, ce que j'adore chez Bukowski, c'est qu'il peut arriver bourré sur un plateau, dire n'importe quoi. Non, mais c'est arrivé une fois. Oui, mais voilà. Moi, c'est le personnage comme ça que je le vois. C'était une embuscade, Bukowski, ce jour-là. C'est bon, ça, l'embuscade. Ils l'ont forcé à boire, ces bâtards. Moi, c'est ce que je dis tous les soirs quand je rentre bourré, ils m'ont forcé. Pareil, moi je me dis quand je regarde, non, on m'a forcé à boire, je voulais pas et on m'a forcé. Voilà. Quelqu'un qui a foutu des bières dans le frigo. Et heureusement que j'ai vomi d'ailleurs, parce que sinon je serais dans un état pas possible. Bon bah du coup, vous n'êtes pas tous fans de Bukowski. Les gens se rappellent de Bukowski comme l'alcoolique, quoi, ça m'énerve. Je connais pas trop ses écrits. Je suis fan du personnage. Après, dans son poème, on en parlera peut-être après. Mais justement, merci. Je voulais venir là-dessus sur So You Wanna Be a Writer. Ouais, moi, il m'avait d'ailleurs valu un beau shitstorm. Alors, je sais pas si tu veux nous raconter de quoi parle ce poème. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont. Alors, je vais parler du poème. C'est un poème qui raconte que si les choses, en gros, si les choses ne nous prennent pas aux tripes et qu'on ne les fait pas pour ce qu'elles sont en elles-mêmes et ce qu'elles nous apportent dans cette, on va le dire d'une manière con, parce qu'en plus je viens d'avoir je suis papa depuis 2 mois, donc maintenant j'utilise des termes à la con. Donc si ça nous fait pas des petits guilis dans le ventre, il faut pas les faire, tout simplement. Et si on doit les faire dans la douleur, il ne faut pas les faire non plus, parce que ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas à les faire et que c'est pas là notre vocation. Alors ça s'oppose totalement à plein de principes de littérature. Tu parles de Flaubert, du coup, Flaubert qui met 10 ans à écrire une demi-page et qui écrit à ses amis que que c'est en train de le tuer, que l'écriture de son roman est en train de le tuer. Donc on pourrait lui opposer ça à Bukowski. Non, ça veut pas dire que ça sort pas de ses tripes non plus à Flaubert, je suis désolée. Mais là, tu pourrais peut-être parler des gens qui se forcent à écrire des tonnes et des tonnes de mots par jour. Me lancez pas sur le comptage de mots. Sans avoir envie, tu vois, parce que ça me tue, quoi. Genre, j'ai pas envie d'écrire, mais il faut que je me force aujourd'hui. C'est ça. Et ça avait lancé un débat, ce poème, il y a 1 an de Bukowski, qui est totalement magnifique. En plus, je crois que j'avais posté une lecture qui est faite sur YouTube, enfin un truc super. Ça reste un poème en plus, donc c'est une image, et puis c'est le jeu des mots, enfin bref, et puis avec Bukowski, c'est un témoignage de sa propre réalité. Il ne donne pas de leçons, Bukowski, il a jamais donné de leçons à personne et il voulait surtout pas en donner. Il a raison. Et je me suis pris mon premier shitstorm de l'histoire et puis j'ai été blacklisté, bloqué par toute une bande, donc juste voilà. Parce que on m'a dit, tu te rends pas compte de tous les gens qui se mettent devant une page blanche et qui arrivent pas à écrire, comment c'est douloureux pour eux de lire un poème comme ça. Voilà. Ils sont vraiment très fragiles quand même. Mais c'est pas une question d'être fragile, c'est qu'à un moment donné, tu dois t'asseoir devant des heures à regarder ton écran d'ordinateur et que tu n'arrives pas à écriire, que tu cherches tes mots, il ne faut pas le faire. Oui, et moi c'est ça que j'aime bien dans ce poème, c'est aussi ce qu'il dit sur à un moment donné, je vais pas le dire en anglais, mais en gros il dit que faut pas être comme tant d'écrivains, faut pas être comme ces milliers de gens qui se disent écrivains. Faut pas être terne, ennuyeux et prétentieux, et il faut pas se perdre dans l'autosatisfaction. Voilà. Et moi, quand j'ai écrit mon truc, ça sortait, voilà. Et après, si je me mets devant un truc et que ça sort pas, c'est que ça doit pas sortir. Voilà. Donc, pour le coup, moi, je suis assez d'accord avec lui, mais je pense que chacun a le droit de vouloir écrire et de le faire comme il veut, quoi. Moi, j'aime pas les gens qui mettent, tiens, j'ai écrit 4500 mots aujourd'hui, ou j'en ai écrit 30, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire pour autant que leurs histoires sont pourries. Derrière ça, c'est une façon de se dire, encouragez-moi à écrire, quoi. Moi, la façon de m'encourager, c'est qu'on vient de me dire, ah tiens, j'ai lu ton truc, c'est super bien, t'as fait 3 fautes corrigées, je les corrige.
moi, ça me suffit. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de faire autrement. Après, je pense qu'il faut pas être trop stéréotypé des fois sur des trucs. Je pense qu'il y a des gens qui savent pas trop aussi comment communiquer et qui du coup communiquent comme ça parce que ça c'est un truc qui se fait beaucoup dans la communauté littéraire sur Twitter de dire combien de mots on a écrit ou il y a tous les camps là aussi là les camps je sais pas comment ils s'appellent où il faut écrire un certain nombre de mots sur le mois d'octobre ou je sais pas quoi là. Alors, ouais. Ça, Mais ça, en c'est le, courage. c'est le Oui, mais foot c'est en de... courage. Ah, le nano machin là. Le Mais ça, c'est nano. un truc de la compétition. alors au départ, c'est un truc qui a été créé, je crois, dans une université américaine par des auteurs en filière littéraire pour pratiquer. Je reviens encore toujours à mon parallèle sur la musique. Si tu répètes pas tes gammes une demi-heure par jour au moins, en amateur, tu perds. Et un auteur aussi. Donc il faudrait presque faire de l'écriture automatique. Et au départ, le nano, c'était ça. C'était presque écrire n'importe quoi, réussir à sortir un roman en un mois. Je crois que c'était parti d'un défi d'un prof qui avait Mais dit il faut faire un roman en un mois. Mais au moins, tu pratiques l'écriture. De dire après, je pense que parce que tu écris tant de mots, tu as écrit. Non, parce que tu as écrit tant de mots, tu as pratiqué. Tu t'es certainement amélioré. Tu t'es entraîné à écrire. Mais c'est pas une fin en soi. Non, mais c'est pas une fin en Ah, soi. mais ça peut aider. C'est Ça peut l'écriture. aider. Ça Est-ce aide, que c'est bien de la sûr. création? Je pense pas que les gens qui postent le nombre de mots qu'ils ont écrits, ils le prennent comme une fin en soi. Après, moi, ce qui m'agace un peu dans la communauté littéraire, c'est toutes les sagas. Enfin, j'ai l'impression Ah, qu'il y en a tellement que je pourrais jamais les lire. C'est-à-dire que de toute façon, même si je voulais, je pense que j'aurais pas assez de jours devant moi jusqu'à la fin de ma vie pour pouvoir lire toutes les sagas qui sont écrites. J'ai rien contre les sagas, mais il va falloir me la vendre pour que je l'achète. Et il va falloir me montrer un extrait qui va me dire ah ouais là ok je suis scotché, j'y vais, je vais le prendre. Et après il va falloir que j'accroche vraiment, sinon c'est pas possible quoi. Je veux dire le problème il est là aussi, c'est que comment tu fais ton truc, c'est juste écrire le nombre de mots ou dire bah tiens j'en suis au tome 3 au machin, mais que tu mets jamais d'extrait. Ouais, moi je ne comprends pas ça. J'avoue que Et à un moment donné derrière je sais pas comment en tu fait, peux accrocher le Les lecteur mecs sur font ton des truc. pavés, ils sont fiers d'avoir fait un pavé, mais on sait pas ce qu'il y a dans le pavé. ouais, C'est un peu gênant quand même. moi. Frédéric, il faisait ça, il mettait les mots qu'il faisait par jour, hein, mais c'était pour l'aider à avancer, au fait. Lui, il voulait juste voir concrètement qu'il avait mis autant de mots pour avancer, pour dire, bah, j'ai bien écrit aujourd'hui. Tu le sais en toi, toi. Pourquoi t'as besoin de le, pourquoi t'as besoin de D'accord, je sais le, pas, moi je comprends. tu le sais en mais- toi, c'est une fierté personnelle. Les autres, ils en ont Non, rien. c'est pas une fierté, je Oui, pense pas. mais C'est une façon c'est de pas, ouais. s'encourager. Mais Ouais, pourquoi C'est vraiment une façon de s'encourager. Pourquoi les choses ne peuvent pas rester personnelles? Toi, tu le sais, le nombre de mots, tu peux le vérifier ce que tu as écrit. mais Pourquoi tu as besoin de l'afficher devant tout le monde pour être rassuré? Je comprends pas, excuse-moi. le souci, Putain, c'est souci, personnel, l'écriture, quoi. mais le souci, Zoé, c'est qu'il y a des gens qui Normalement, ont besoin d'être rassurés parce qu'il y en a qui ont besoin d'être rassurés. Frédéric, il est comme ça, il a besoin d'être rassuré sur ce qu'il fait, besoin de savoir que les gens le suivent, il a besoin de savoir qu'il n'emprunte pas une route de merde ou un truc comme ça, Oui, tu mais vois. c'est beaucoup mieux quand ils tweetent des extraits. Moi, j'adore quand Bah ils oui, tweetent c'est- des extraits et que les gens retweetent parce que putain, l'âme du livre, elle est là. Elle est pas dans le nombre de mots. Elle est dans les extraits. Et Écoute, donc, moi, je suis comme toi, mais je pense que On n'a pas un extrait potable à sortir. non, mais je pense comme toi, je pense qu'au fait, t'as pas besoin de compter tes mots. Je pense que ce qui fait la force des écrits, c'est ce que t'as mis dans tes écrits et pas le nombre de mots que tu vas faire bah, et pas le nombre de pages que tu vas faire. Donc voilà, mais après, si ça peut aider On a perdu quelqu'un qui se passe. les gens et si Je sais ça pas, peut on a pas- les aider à avancer ou si ça peut, enfin, je sais pas, les rassurer, pourquoi pas. Après, moi, moi, ça me saoule, mais voilà, moi, j'ai arrêté de regarder Moi, je l'ai fait ceux pendant qui un font temps. ça, tu vois, parce J'ai que fait le moi, ça me nano, gonfle, c'est comme moi, ça que j'ai commencé personnellement. d'ailleurs. J'ai pas gagné, j'ai pas fait les 50 000, mais bon, bah, du coup, j'ai un truc à démarrer et puis je pourrais continuer derrière. Mais je l'ai fait tweeter de temps en temps des messages en disant, tiens, j'ai fait tant de mots aujourd'hui. Et, Bouh, pompon, c'était, bouh! oui, je sais, mais je m'en fous. C'est pas tant ça, c'est qu'à ce moment-là, je l'ai fait pour une nouvelle particulièrement où je me suis rendu compte que, exceptionnellement, j'arrivais à écrire tous les jours, et que tous les jours ça avançait, et qu'en fait, surtout, je voyais pas la fin. Je sais qu'elle va se finir, mais je sais pas quand. Et moi, j'étais là-dedans, en me disant, je suis impressionné parce que je m'attendais pas à en avoir fait autant. Mais c'était pas pour qu'on vienne me renvoyer quelque chose en me disant c'est formidable. C'est pas la quantité qui compte. C'est effectivement ce qu'on en fait, ce qui va être raconté à l'intérieur. Bon, j'ai arrêté, hein, de vous saouler avec ce genre de machin. De toute façon, si vous voulez pas, vous les écoutez pas. Mais ça te renvoie quelque chose à toi. Tu relis un peu tes tweets derrière, tu dis, ok, j'en ai fait autant. Et Ouais. est-ce que j'en fais quelque chose? Voilà. C'est pas
que la quantité qui compte, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu es devant ton écran, que tu es resté devant pendant 1 heure, si tu as écrit 5 mots, bah, effectivement, ça peut te faire un peu mal. Si tu en as écrit 500, c'est pas juste le plaisir de dire je suis rapide au clavier, c'est quand même te dire que tu es un peu productif aussi et que tu passes pas ton temps à rêvasser, à regarder Ouais, Twitter je ou à sais regarder pas, la c'est télé. surtout quand tu as une idée qui est là et que tu arrives à l'exprimer exactement de la manière que tu voulais l'exprimer. Et C'est puis ça la moi, c'est réussite, c'est ça la non, victoire. pas C'est putain, tu Et vois, pourquoi tu le dire en vois, public aussi? qui ont mon Dieu, abandonné faut que je il y en a qui travaille ont ça abandonné des et projets j'arrive à parce le qu'ils faire ne de savaient temps, pas quoi. comment les exprimer. Écoute, pourquoi certaines personnes disent en public, je sais pas, ah là là, il est midi, j'ai envie de chier. Parce Moi, qu'ils j'ai sont vu, cons. ben voilà, mais enfin, non, c'est pas une question d'être con, c'est que des fois ils ont envie de Bah, Bah si, communiquer à si le mec l'extérieur. il se suicide, désolé, Ça mais un mec qui suffit, se sinon je suicide, prends j'ai ma envie de voix chier à anglaise, midi. ça suffit maintenant. Ouais, il est con. C'est pas un journal intime, Twitter. Moi, c'est ça que je comprends pas. T'as des problèmes C'est quand même un personnels, média, hein. t'as des amis, t'as une mère, bon Dieu. Twitter, je suis désolée, pour moi, c'est quelque chose de sérieux. On est censé justement partager des choses. Je sais pas, présenter ton œuvre de la manière, je sais pas vraiment ce que tu Je, proposes je, au monde, quoi. Tu je vois ce pense que je veux que, dire? ouais, mais ça reste un réseau, On ça galère reste un des fois, réseau, là. ça reste un réseau social comme Facebook et Bah, comme écoute, j'ai jamais compris, Twitter. moi. Ça fait encore C'est des 2 ans gens, que je suis, j'ai pas compris il y a le des truc. gens qui aiment, voilà, qui aiment, enfin, t'as des Mais gens c'est un qui aiment, média. comme Bah, t'as des écoute, gens, Tu t'en sers comme comme t'as un des média, gens, pas comme un journal. voilà, c'est mais mon comme avis. t'as des gens qui aiment Moi, je créer des comprends pas. dramas non-stop toute la journée, t'as des gens qui aiment poster non-stop des trucs toute la journée pour se rassurer et pour avoir un truc, enfin, tu sais, l'aval de Ils peuvent pas le personnes. noter dans un coin. Bah, écoute, je suis trop dans le jugement, je sais pas quoi te dire, mais moi, personnellement, pour moi, ce n'est pas ça. C'est un truc commun. Je sais pas, les problèmes personnels, ils ont rien à foutre là. Je suis d'accord avec toi, moi je suis d'accord avec Bah, toi. oui, tu vois ce que Mais je veux dire? Je ne comprends pas. Alors après, oui, je like pas, je vais pas les pourrir sous leur tweet parce que bon, voilà, ma foi, c'est ça. ils font bien ce qu'ils veulent. Mais j'avoue que je ne comprends pas. Et je trouve qu'effectivement, la TL, elle est pourrie par des trucs qui n'ont Bah, aucun tu les suis pas intérêt, ces quoi. gens. Tu les suis pas ces gens. Moi j'ai Non, mais arrêté même de dans le suivre Twitter les gens qui me littéraire, c'est ça le fatiguaient. problème, c'est que tous les 2 tweets ils chouinent. Donc, Non, c'est pas vrai. Après, Ou regarde, dans- tous les 3 aujourd'hui, tweets, d'accord. tu vas sur Twitter aujourd'hui, tu as une des tendances, c'est balance ton post. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Il y a des mecs qui vont venir parce que c'est des fans de Baba. Moi, tout à l'heure, je vais aller faire des citations C'est de qui Michel Baba? Drucker. C'est quoi Baba? Baba, C'est un c'est éléphant Michel rose. Drucker. Mec, sans rigoler, vous connaissez rien, quoi. C'est bon, moi, tout à l'heure, je vais aller faire des tweets pour citer Michel Drucker. Et qu'est-ce que Oh vous allez non, faire? on Vous recommence. allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Hein? bah, on va Ah non, te toujours tes fois unfollow, tu vas, Unfollow, moi, j'en ai rien à foutre. tu vas voir. Et là, il y a Moi j'en ai eu marre avec 52,8 Christophe Maé, ça suffit. kilos de tweets sur Harry Potter. Voilà. Hein? Bon, Mais ça, ils alors. connaissent que ça. Donc. Mais non, mais c'est pas ça. Je veux dire, Twitter, c'est un truc. Les gens, ils parlent de tout. Il y a des tendances. Les gens, ils vont parler sur les tendances. Donc forcément. Moi il y avait une tendance, c'était Freezer cet après-midi. Et j'étais Ouais, contente. il y a toujours. Ouais. Est-ce que du coup on passe pas trop de temps à s'irriter nous-mêmes de ce qui nous plaît pas chez les autres ou des sujets qui nous intéressent pas et on s'irrite en les regardant Non, moi plutôt je que de moi, se je prends de concentrer la simplement sur ce qui nous plaît? Non, du coup, ça je va le pas. Moi j'adore ça, moi. Apprenez à prendre Non, de la non, non. distance. Moi j'adore ça, moi, sans déconner. Moi les gens qui pètent, moi les gens qui font Vérifiez n'importe quoi votre sur intérieur. Twitter, je kiffe. Non, moi, ça C'est me pour ça gave. que je me t'inscris la Moi, première Moi fois. aussi, ça me c'est les écrits, quoi. Non, non, Ah, non. moi j'adore. À la limite, sur Twitter en général, oui, mais juste le Twitter littéraire où t'es censé parler d'art et où tous les 2 tweets, les mecs tweetent des conneries, non, c'est Mais je gênant, pense quoi. que, C'est je gênant. pense que, je pense Ou alors dans ce que- cas, tu fais 2 comptes. Tu fais un compte artistique et un compte privé. Tu fais pas un compte artistique où un tweet, tu vas parler de ton bouquin et le tweet d'après, tu vas parler de carottes râpées que t'as mangé ce midi. Parce que honnêtement, on Mais s'en fout, quoi. attends, c'est ce Sans que je fais, déconner, moi, il Simon. y a des mecs qui vont sur. Je mange des carottes râpées. Je t'emmerde, connard. Chapeau de foot. Bien Je vais d'accord. manger ma carotte. Qui me fait chier, celui-là? Non, pourquoi tu le mets, bordel? Qu'est-ce qui me fait chier, lui? Bon, bah, autre chose, Non mais j'en sais pourquoi rien, t'as mais- parlé de carottes? Ah, ça, tu vois, bon, c'est bien. Tu sais que c'est un sujet sensible, bordel. C'est notre emblème en plus. Il Quoi. faut balancer un trigger warning quand il y a un truc comme ça, quoi. Trigger Oh, warning, putain, je vais ça, foutre en sur la gueule des carottes, quoi. Alors moi j'ai Regarde vraiment dans les tocs l'impression, salamés. j'ai vraiment l'impression que votre toile, elle est pourrie de chez pourri. Mais alors faut me donner les adresses parce que moi j'adore ça, moi suivre des trucs. De quoi, les carottes? Ouais, les carottes aussi. Mais suivre À côté de chez moi. suivre les trucs débiles toute la journée, moi des fois ça me passionne à fond. Enfin, je me dis c'est génial quoi. Bah, regarde les anges de la télé-réalité, je sais pas, c'est fait pour Non, ça. pourquoi faire? C'est pas drôle. Je m'en Non, fiche. moi, je préfère carrément écrire, quoi. Enfin, je sais pas, bordel. Non, non, ça Dans me ma marre. timeline, il parle de Motley Crue tout le temps là. J'ai juste envie de le tester. Je vais ce mec. Voilà. Bon, bah, après, je le lis pas, ça m'intéresse pas. Alors moi C'est j'ai de la merde, chance. c'est la merde. J'ai de la chance. J'ai pas la même. J'ai Pourquoi pas la t'aimes même. pas Motley Crue? Non, il a aucun goût, il aime Christophe Maé, laisse tomber. Oh, ouais, tu commences pas. Hein.
Il Attention. est où le métro? Il est où? Voilà. Sinon, j'allume Soundpad et je vous pourris la soirée. Je sais pas qui c'est. Non, parce que nous, sur notre Discord, j'ai fait venir Michel, pardon. René, c'est notre bot enregistreur. Michel, c'est notre bot musique. Voilà. Et ils sont pas contents parce que je mets Christophe Maé, quoi. En fait, c'est le PMU, quoi, aussi. Je peux pas. D'ailleurs, il faut que je te dise, Simon, j'ai une très très bonne reprise de Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Ça, c'est pas Motley Crue, c'est Guns N' Roses. Oui, c'est ce que je viens de dire, mais il faudra que je t'en fasse. Par Christophe Maé? Non. Oh non. Par contre, si vous voulez une super reprise, un truc mais Non. énorme d'un grand musicien, vous allez voir Non. l'iPhone Mars repris par Patrick Non. Bruel. Non. Sans déconner, allez-y, écoutez. Non, s'il te plaît, C'est là, une perle. Voilà. Et Censurez-le. après, si vous aimez toujours, Mais sans déconner, hein, ça si vous suffit aimez maintenant. encore David Bowie, après vous allez voir comment elle s'appelle cette chanson. J'en ai marre. Major Tom Space Oddity par William Shatner, celui qui jouait Jim Kirk dans la série. Non, mais genre, ça, c'est il pas a qui fait c'est chier William parce que Shatner. j'écoute du Motley Ça suffit Crue. maintenant. Un petit message comme ça à Oliver pour lui dire que Chris Pine fait un meilleur Jim Kirk que William Shatner. Voilà. Oh Pète-lui la gueule. Pète-lui la gueule. Petite blague. Voilà. Désolé. Sam, tu cherches la merde hein, quand même. Quoi? Alors, on pourrait lancer un débat. Je vais lancer un débat sur Twitter. Je vais faire un sondage. On verra bien qui obtient le plus de. Ah non, pas un sondage, De s'il fave. te plaît. Si, un sondage bien Arrêtez dégueulasse. les Non, sondages sur la Twitter. dernière fois qu'on a fait un sondage, c'est parti très loin. Non. Oh putain, Non, mais mais là, même je pas vais faire. sur la vie de ma mère, plus jamais. Je t'en supplie, fais le C'est sondage. vrai que la dernière fois que la team Fucked Up a fait un sondage, j'ai eu l'impression que Twitter a bien pris feu. Oui, c'était pas la Oui. plus de moi, en vérité, oui. C'était toi même toute pas seule. Zoé. C'était moi Je toute te seule. désolidarise. Heureusement, j'ai mon chevalier T'étais en Simon solo. qui est dans la rescousse, mais c'était moi, comme une connasse. Ouais. C'était moi. Il y avait quoi pour les sportés secours? Ouais. Non, mais en plus, et franchement, Zoé, elle s'est juste pris un shitstorm de merde. Tout ça parce que les gens n'ont pas accepté un mot, quoi. Un mot, Genre oui. en mode, c'est bon, quoi. Ça vous Débecte. débecte. Ok. Voilà, c'est bon, quoi. Les gens, ils sont partis en mode freestyle. C'est bon, quoi. Zoé, c'était la meuf à abattre, quoi. C'est bon, quoi. Kill Ils the ont pas bitch. réussi. Putain. Je pensais que Par contre, j'en ai eu débecté, 2-3. c'était plus que ça, en fait. Je sais pas. J'emploie souvent ce mot et je m'étais pas rendu compte qu'il était si atroce, en fait. Je sais pas. Non, non, mais pas tant que ça. c'était juste l'occasion pour te sauter dessus, quoi. Franchement, il y avait pas matière à ce que tu te prennes ça dans la gueule, quoi. Tu n'as absolument pas le droit de toucher aux petits égos des auteurs. Dès que tu les un petit peu Voilà. à leur propre vacuité, et ben putain, shitstorm, quoi. T'as Ce sont pas des auteurs. C'est ça Moi, le je suis problème. Et en plus, justement, tu parlais du fait du nombre de mots que les gens postaient, les vies inintéressantes qu'on poste, voilà. Mais après, Voilà, les gens c'est ça. n'assument pas en fait quand on dit la vérité, quoi. Parce que même moi, je le fais. Je poste mes mots, je parle de ma vie de merde, je mélange Et de mon tes truc carottes râpées. artistique avec mes carottes râpées. Enfin voilà, quoi. Voilà, C'est pas pour autant que je vais te rentrer dans la gueule, quoi. Enfin, c'est bon. Mais à un non, moment donné, à la base, l'idée, c'était pas de créer un truc polémique, c'était juste de nous mettre en face de nos petites manies à la con. Et voilà, c'est tout, quoi. C'était même pas l'idée de, oh, vous êtes des sous-merdes. Non, même pas, en fait. Ouais, mais ils l'ont pris comme ça. Mais parce en que- fait, si, ce sont des sous-merdes. Ils l'ont bien Voilà. prouvé en te faisant la shitstorm. Donc voilà, merci Zoé. Donc, c'est bien ce que je veux dire, en fait. Dès que tu parles d'un truc un peu, mais même ça, on peut pas appeler ça un sujet fort, putain. Quand j'ai parlé des victimes, ça, c'est un sujet fort. C'est un truc qui me tenait à cœur. Et ça, bordel de merde, ça, c'est un truc que j'étais prêt à défendre bec et ongle. Après, ce pauvre sondage misérable, je l'ai fait sans y penser parce que voilà, je trouvais qu'on avait des petites manies de merde. Et putain, mais même ça, t'as pas le droit, en fait. Donc, en fait, il faut vraiment rester dans le lisse, dans le Dans le bienveillant. dans le, tu vois ce que je veux dire, putain, un mot plus haut que l'autre, débecté, attention, règle ton vocabulaire parce que franchement ça défrise, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire à part, oh c'est trop bien ce que t'as écrit, vas-y je te mets 5 étoiles, ou oh Bah, tu dis ce que tu veux, pourquoi tu veux te bloquer? désolé pour toi, sérieux, mais c'est trop triste, non mais t'inquiète, tu vas bientôt réécrire. Non mais merde, on est là pour faire des trous de balle ou quoi? Putain, t'as pas des amis, t'as pas une mère pour aller chialer quand ça va. Twitter, on n'est pas là Voilà. pour ça. On est là pour vendre et présenter nos œuvres et parler sérieusement de ce qu'on pense de l'art et du putain, je sais pas. Moi, je comprends pas. Je suis beaucoup trop, je dois être trop extrémiste. Je sais pas quoi dire, beaucoup trop. Non, t'es pas extrémiste, justement, t'es trop. Ça me révolte. Donc oui, honnêtement, Twitter, j'y suis de moins en moins et honnêtement, j'écris de plus en plus et ma vie, elle est bien mieux comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. Quand t'écris moins sur Mic Twitter, drop. t'écris plus en vrai.
Donc, les auteurs qui passent plus de temps à écrire sur Twitter, écrivez plus de bouquins et ensuite on vous écoutera. Mais c'est clair, putain. Voilà, c'est tout pour nous. C'était la Team Voilà. Et là, on se pose dans donneur de leçons. Ah non, mais c'est un constat. Ouais, c'est ça, La plupart en fait. des auteurs sur Twitter ne sont pas Non, des non, auteurs. non, non. Qui vient de me mais voir alors- le- Ouais, Bah non, parce que les Allez. auteurs sur Twitter Simon, peuvent dire c'est que quoi toi, un t'es auteur pas un vrai auteur. C'est ça, en fait, Oui, si non, on mais Dieu- commence comme Eh, ça. mais Pompon, il a quelqu'un une qui question publie- intéressante. Je suis d'accord avec Pompon. C'est quoi Allez, un vas-y, auteur? Simon, Il a dit enfonce-toi. quoi, Pompon? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai Avant que écrit je tout à l'heure, m'enfonce, d'ailleurs. Alors, toi. du coup, ok, alors moi je veux bien, mais du coup, c'est quoi un auteur? Non, mais Oh toi putain, aussi, c'est quoi cette question de Oh, merde? putain. Putain. Un auteur, c'est quelqu'un qui a un écrit, on est d'accord. Non, mais bon, C'est un donc mec qui écrit. pour nos chers auditeurs qui ne savent pas, moi je suis le philosophe de la bande, hein, j'arrive, je fous la merde avec des questions comme ça. Simplement, Mais oui, Simon le putain, on était sait. bien partis en plus. L'idée, Ah là c'est pas là. forcément de t'enfoncer ou de soutenir ce que tu dis, c'est au contraire de t'aider à ce que ce soit compris, même pour moi déjà, parce que je suis quand même surtout très con au départ. Si eux, c'est pas des auteurs, bon bah ok, d'accord, mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Qu'est-ce qui fait Non, que mais toi, t'as toi déjà ou moi, publié, t'es même publié sur Wattpad. Ou moi au je suis pas Scribé, ou publié je sur ne sais Wattpad. pas. Ouais, mais pas de, voilà, quoi, Là, Wattpad, T'es c'est- lisible. d'accord. Ah Non, non, mais j'ai ouvert. Non, mais J'ai ouvert sérieusement, Pompon, un un auteur, site c'est internet. quelqu'un un auteur, c'est quelqu'un qui a une histoire qui vit en lui et qui a besoin de la Et sortir. qui la Voilà. raconte. Et qui l'a sorti, quelle que soit la plateforme. Là. Il a Alors que dit- sur Twitter, t'as plein de gens qui se disent auteurs et je te mets au défi de trouver une seule nouvelle d'eux, ne serait-ce que sur Internet. Ah, mais je les ai trouvés. Ils se hein, disent j'en ai- auteurs, il y en a ils ont plein. rien foutu de leur vie, mais ils se permettent de Ah, donner non, des leçons. mais- Alors, il y en a, C'est- mais c'est avoir comme quelque chose au fond de regarde, moi, soi et je avoir vais te besoin de comparer trucs ça avec qui mon restent. boulot. Il y a des tas de gens à mon boulot qui me disent oui, si, j'ai fait des trucs, et en fait, quand tu vérifies, tu te rends compte qu'ils ont rien branlé. Voilà. Non, ils ont pas fait leur boulot. Dans ce cas-là, c'est Ben oui, dehors, tout c'est à fait. avec eux, et Ils puis ont voilà. pas fait leur boulot, mais ils vont te dire, bah non, mais j'ai passé du temps à préparer mon boulot. Et en fait, C'est de tape dans la gueule et pour l'emploi, c'est tout. oui, mais c'est pas moi le patron, c'est pas moi qui les fous bien. Donc, c'est pas mon problème. Non, ce que je veux dire, c'est après, il faut voir aussi qui vous voulez suivre. Il y a des gens, effectivement, qui vont dire qu'ils ont écrit des trucs, ils ont rien fait. Bon, bah, c'est comme s'ils disaient qu'ils sont, je sais pas, moi, disque jockey, puis qu'ils ont jamais rien branlé. C'est pareil. Non, mais c'est pas d'avoir Moi, publié quelque chose. les gens que Je vois pas ça comme ça. qui se Je vois pas disent ça comme ça. auteurs un minimum, et ben, j'ai lu leurs trucs. Ben, il y a du bon, il y a du moins bon. La question n'est pas tant de savoir si c'est bon ou pas. C'est à partir du moment où ils ont. Disons qu'il y a du sorti qui te quelque plaît chose. et du qui te plaît moins. Oui, alors pardon, effectivement, là, Ah non, là, vous êtes en train de faire de la bienveillance encore, là. Vous savez très bien qu'il y a des Ouais. vous savez très bien qu'il y a des choses qui sont nazes, il y a des choses qui sont bien, qui plaisent et qui plaisent pas, mais il y a des choses qui sont vraiment, c'est le trou du. Non, mais regarde, moi, par exemple, je lis quasiment jamais de romance parce que ça m'intéresse pas. Mais Ouais, ça- mais la romance, ça me permet pas de dire romance, si ça c'est bon ou englobe si plein c'est de pas bon. choses. La romance, le problème, c'est, mais moi, j'aime pas trop la romance dure, là, surtout la romance de maintenant où t'as toujours, je vais ressortir mon truc, l'espèce de quasiment trio pas, de merde. Je déteste Comme je suis ça en où train t'as de un lire ton trio. bouquin en ce moment, j'ai dit quasiment pas, mais sinon j'en ai jamais lu. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est l'espèce de romance où tu t'attends absolument à avoir une espèce de trio à la con, où t'as toujours une jeune fille qui est malade, qui tombe amoureux d'un mec qui la kiffe, alors que c'est la pauvre nana de, voilà, enfin, c'est toujours des trucs d'adolescents pourris que t'as jamais vécu toi, alors que tu dis que c'est même pas possible. Tu vois, c'est toujours le mec super beau du lycée, qui tombe amoureuse de la connasse du lycée, qui n'aime personne, mais le beau gosse de service, moi, je l'aime bien, tu vois. Et après, t'as un trio avec un autre conculé qui sert à rien, et au fait, après, ça part dans une romance qui sert à rien non plus, et tout ça avec des mots de merde. Donc, du coup, à mon nez, tu dis, ah, c'est bon. Et pourtant, il y a plein de gens qui en lisent. Je Je vais sais. pas vous lancer sur Wattpad et sur les couvertures des bouquins Oui, sur mais là, Wattpad, les mais gens- Moi, Non, mais ouais, moi, de là, les gens lisent. non, il faut C'est faire un la lien aussi différence entre les deux, je suis désolée. non, mais à Wattpad, avoir j'adore une lire diversité des dans trucs leur, sur dans Wattpad. leur lecture, qui vont pouvoir découvrir des nouvelles choses, éventuellement écrire derrière, parce que tu n'écris rien si tu n'as pas lu un minimum. Ça fait partie d'une formation intellectuelle de lire aussi. C'est des choses. Ce que j'aime ça lire t'ouvre sur l'esprit. Wattpad, c'est les trucs avec Mais c'est accessible. On n'a pas eu la fin de ta phrase, c'est dommage. oui, les jeunes filles violées qui aiment leurs violeurs et qui finissent par Tout est les perdu. épouser. Et être... oui. On n'a pas eu tous Ça, les mots de la j'adore. phrase, mais on a eu les principaux. Merci beaucoup. C'est mon pire. Pour continuer sur la C'est pas ma définition faute. parce que Bukowski nous a emmené un petit peu loin, pour continuer sur la définition qu'Alexandre sur Twitter donnait de vous, il disait aussi que vous étiez une team. Alors je sais pas comment bien l'exprimer en ce jour du 2 septembre 2020 où s'ouvre le procès des attentats de Charlie Hebdo, mais une team qui prônait la liberté d'expression, ou en tout cas qui se foutait des réactions que pouvaient avoir les gens sur ce que vous dites sur les réseaux.
Bah oui. Euh, Pourquoi tu veux que ça nous touche? Cette liberté d'expression, ça représente quoi pour vous? Est-ce Par les qu'elle doit reproduire. être bornée? Est-ce qu'elle a besoin d'être définie? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un cadre autour de ce qu'on peut dire? Mais pourquoi tu veux avoir un cadre? Moi, Non, je la demande, légalité. moi, Tu veux non, avoir un moi, je cadre? ne veux Moi, je pas m'en de fous cadre. complètement. Non, mais je pense que si, le seul cadre que tu peux avoir, c'est la légalité. C'est-à-dire à partir du moment où tes propos sont hors la loi, pour moi, tu dois pas les sortir. Voilà. Derrière ça, que le mec il me dise, Ouais, même pas. Des bah, propos hors la ouais, loi? si, oui, des propos hors Non, la loi, mais oui. je préfère. La loi Bah, française vient t'interdire de tenir certains propos qui Par sont exemple, haineux, Zoé, les racistes, blagues, les blagues l'honneur. débiles et racistes qu'on se fait entre nous, tu peux pas le faire sur Twitter. Voilà. Là, t'es dans, Voilà. là, t'es dans quelque chose de l'ordre du pénal. Voilà, c'est la seule chose qui, moi, vient. Mais après qu'un mec vienne me dire un argument complètement débile qui n'a, pour moi, aucun sens et qui est complètement opposé, il a le droit de le dire autant que ce que moi je vais dire. Je veux dire, la liberté d'expression, elle s'applique pas que juste à ce que moi, on doit me laisser dire. C'est aussi ce que les autres, ils ont le droit de dire les Oui. pires conneries par rapport à ce que je pense. C'est pas forcément des conneries, mais moi, je pense que c'en est. Mais ils ont le droit de dire des pires conneries qu'ils veulent, quoi. Voilà, Comme moi, ça me quoi? gêne pas. Je veux dire, la liberté d'expression, c'est ça. C'est pouvoir laisser dire l'autre, bah moi, je suis pas d'accord avec toi. Un mec complètement réac, par exemple, parce que je suis pas dans cette mouvance-là, eh ben oui, bah, il a le droit de l'être. Je veux dire, moi, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'écrivent Moi des non gens plus. sur Twitter que je suis, mais par contre, je n'irai jamais Je leur vais dire pas, ouais. non, je Je suis vais pas pas leur d'accord avec. dire de quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. tu n'as pas, t'as pas le droit de le dire, quoi. Voilà. Je pense que Oui. si on veut vraiment C'est- parler de liberté d'expression, on doit laisser dire à un auteur qui fait 50 fautes, qui écrit des histoires de merde, qu'il a écrit 5000 mots. Voilà, Il a s'il veut, c'est ça bifurqué, la il a liberté bifurqué la nuit, d'expression. quoi. Non, mais Pourquoi on est non, mais revenu sur le comptage des mots d'un Non, coup? mais c'était pas pour parler Je de sais pas. liberté d'expression. Je veux dire, on est là-dedans. Enfin, je veux dire, si à un moment donné on parle de liberté d'expression, pourquoi on viendrait. Alors oui, on va pas. Faut pas aller le lire si ça nous intéresse pas. Mais derrière ça, le mec, moi, je trouve qu'il a le droit de publier ce qu'il veut à partir du moment où ça vient pas. C'est pas quelque chose qui n'est pas interdit par la loi. Voilà. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut pas dire parce que c'est comme ça. En France, on n'a pas le droit de les dire. Aux États-Unis, oui. En France, on n'a pas le droit. Voilà. Ouais, mais aux Ouais, moi, États-Unis, je suis c'est parce plus que. états-unien pour le coup, tu vois. Même si c'est légal, ça me dérange pas que tu le dises. Justement, comme ça, les idées s'entrechoquent. Il y a débat Voilà. et il y a évolution derrière. Parce que En si on fait, moi, commence à censurer une idée, on peut très bien censurer une autre dans quelques années et c'est ainsi ça. de suite. Moi, je suis pour la liberté C'est totale. En fait, moi, je préfère que quelqu'un s'exprime plutôt que l'hypocrisie ambiante, sans déconner. Sérieusement, je préfère ça. Je préfère sincèrement ça. Moi, je sais que Oui, je me mais suis pris plein dans la gueule, mais je préfère sincèrement avoir une idée dans la tronche, même si la personne, elle va me balancer des trucs immondes, mais je préfère avoir ça que quelqu'un qui va le penser, mais qui va jamais le dire. Et Ça du coup, aussi, ouais. qui va te poignarder dans le dos au premier truc, tu vois. J'aime pas ça. Ça me touche, moi, quand on me balance des trucs dans la tronche. Voilà, moi, ça me touche. Moi, je regarde sur Twitter, il y a des trucs politiques ou t'as des trucs sur les gens, des trucs raciaux toute la journée. Bon, ça me touche. Mais la personne a le droit de le penser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, de toute façon? Moi, je suis pas d'accord avec la personne. Je vais pas aller me taper dessus sur Twitter. Twitter, pour moi, c'est un réseau. C'est pas la vraie vie, tu vois. C'est pas un truc où t'as la personne en face avec qui débattre. C'est quelqu'un qui est derrière son écran, qui se branle, qui se touche, et qui est pas content, qui fulmine, et puis qui a envie de balancer son truc, et puis basta, quoi. Bah, écoute, vas-y, touche-toi, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, la On personne, aura quand même appris aujourd'hui que quand tu te branles, t'es pas content. elle peut soulager. non, mais si tu Enfin, prends bref. par exemple le débat qu'il y a eu sur Agatha Christie là, par exemple. Je veux dire, on s'indigne, enfin on s'indigne. Twitter s'indigne Ouais, de parce que, une frange de Twitter s'indigne du fait que le petit-fils d'Agatha Christie vienne dire non, faut arrêter d'appeler ça dit petit nègre, alors que Agatha Christie elle-même aux États-Unis dans les années 40, quand elle a fait paraître son bouquin, a dit ah oui non, on peut pas le mettre effectivement, donc vous pouvez le changer, il n'y a pas de souci. Elle Et était je crois totalement d'ailleurs ouais, que mais dans la version en anglais, enfin, nègre non, mais le nom de l'île était déjà devenu l'île du soldat depuis plusieurs années. c'est au fait, fin 80, au milieu 80 en Angleterre, Ouais. mais aux États-Unis et dans d'autres pays c'est 40, 45. Voilà, aux États-Unis c'est 1940. Et juste parce que en fait il y a une indignation là-dessus qui rebondit sur d'autres indignations qui ouais, sont c'est ça. peut-être plus légitimes, alors que là pour le coup c'est pas légitime parce Au que fait, l'autrice elle-même avait dit
Oui, ok, on le change parce que ça choque aux États-Unis en 1940 et que on peut pas écrire ces mots-là parce que ces mots-là, ils ont un sens. Et Oui, aujourd'hui, mais ça, l'histoire, on n'en tient pas je, compte. C'est de l'hypocrisie là pour le coup. Oui, mais je pense qu'au fait, les gens, ils sont pas contents parce qu'il y a eu trop de trucs comme ça, tu vois. Il y a eu trop de trucs où on leur dit, on va vous supprimer ça, 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 vous aurez plus le droit de le dire. S'ils avaient annoncé qu'ils allaient arrêter le titre, je sais pas, il y a plus de 10 ans où tout le monde s'en battait les steaks et que personne n'était là. Ah non, mais faut que tu sois bienveillant maintenant. Je pense qu'il y aurait pas eu de problème. Là, c'est juste que maintenant on leur dit, ah, faut plus faire ça, faut plus dire machin, faut plus dire blanc, faut plus dire noir, faut plus dire machin. C'est bon, quoi. La dernière fois, t'as des gens qui s'excusent qui s'excusent de m'appeler noir, ils disent racisé, alors que je supporte pas ce mot, putain. Et du coup, je pense que les gens, ils en ont ras le cul qu'on leur dise qu'il faut plus rien dire maintenant. Et du coup, là, la Agatha Christie, c'est un prétexte pour râler, quoi. Sincèrement, je pense que c'est un prétexte pour râler, c'est pas quelque chose que, enfin, tout le monde s'en branle, quoi. En vérité, là, je suis sûre que la moitié, ils ont même pas lu le bouquin, en vérité. Moi, Non, mais après, même qu'il ait lu ou pas, c'est même pas ça la question. C'est se dire, est-ce que ce mot a encore sa place dans la littérature Je suis d'accord, d'aujourd'hui je et suis de d'accord demain? avec toi. Et Je suis d'accord avec Alexandre, toi. il avait retweeté en prenant une photo. Donc après, je sais pas si elle est véridique ou pas, mais que la nouvelle version, il mettait le titre original, tu vois, en disant, voilà, ce titre a été, avant s'appelait ainsi, tu vois. Donc, ok, il Je est suis plus d'accord avec dans le toi. livre en lui-même, mais au final, Mais le si, mot il est n'a dans le pas livre en fait. disparu. Écoute, Voilà. il est encore en plus, il est encore dans le livre. Mais c'est, au fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est hypocrite. Ils ont pas enlevé le titre parce que ça pouvait gêner les gens. Ils ont enlevé le titre pour pas faire de C'est bruit. du En fait, marketing. Ouais. mais c'est Pour être dans nul. l'air du temps. C'est nul. Ben oui, mais c'est nul. Moi, c'est ça. Moi, je préfère qu'on me dise, écoute, désolé, c'est pas bien, on va enlever le mot. Que ce soit franc et clair. Mais si tu dis, ouais, tu enlèves le mot parce que tout le monde s'offense de tout maintenant et on veut éviter les esclandres, mais c'est l'hypocrisie, c'est nul. C'est nul. honnêtement, moi, le plus grave problème que je trouve, c'est qu'un artiste, quand il est face à son œuvre, qu'il a une idée en tête et qu'il commence à écrire et qu'il commence à s'interroger en se disant, oh mais mon Dieu, ça non, parce que ça va, oh mais ça non. Là, tu vois, pour moi, là, c'est là qu'elle est la censure, quand elle commence à rentrer vraiment dans l'esprit des gens et Ouais, qu'il on s'auto-censure. Hein. y a des gens Du qui vont formatage, ouais. parce qu'ils ont osé écrire sur l'esclavage ou je sais pas quoi. Excusez-moi, le principe de l'imaginaire, le principe d'une histoire, c'est de se mettre dans la peau d'un autre. On est loin d'avoir vécu tout ce qu'on raconte dans les histoires, Dieu bénisse. Donc, c'est le principe même de l'imaginaire. Et c'est la beauté de l'art, que ce soit pour les acteurs ou pour nous, les auteurs, de rentrer dans la peau de quelque chose et d'essayer de ressentir ce qu'ils ressentent. Donc, et je trouve ça encore plus beau, à la limite, de pas être noir et d'écrire sur l'esclavage en essayant de comprendre du plus profond de soi-même ce que ça veut dire. Ça, c'est une vraie œuvre de création. Ça, c'est une œuvre de création. Autrement, c'est juste retranscrire sa vie de merde ou la romance que t'aimerais bien qu'il t'arrive avec ton voisin de palier qui est beau comme un dieu mais que tu baiseras jamais. C'est quoi ça? Ça, Tu veux qu'on l'appelle pour lui dire? c'est pas Ça la te donne création. raison. Non, c'est une vieille morue qui est en dessous, c'est une vieille Ah morue, non, donc non, et parle commence pas de pas à moi, ficher, non, non. reste pas sur le sujet. Mais la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Pour moi, le problème de la censure, il se pose au niveau de l'auteur face à sa création et non pas plus tard. Plus tard, c'est du blabla. Les gens, ils auront toujours de la bien-pensance, des machins, ça, il faut pas, on s'en bat les couilles. La vérité, la vraie liberté, elle se trouve au niveau de toi quand t'es auteur. Face à ta page et que tu as envie de dire quelque chose et que t'es pas en train de te dire oh mon Dieu mais qui est-ce que je vais choquer. Mon Dieu, mais le principe de l'art c'est de choquer. Quand on te caresse dans le sens du poil, il y a aucun neurone qui cogite. Non, ça Quand sert à rien. Raison, ouais. on te mord et quand on te percute, qu'il y a une étincelle qui se passe là-haut, tu vas commencer à changer ta vie. Donc pour moi, l'art précisément, c'est quelque chose qui te bouleverse et qui justement te fait aller dans des endroits où t'as pas spécialement envie d'aller. Que ce soit dans l'horreur, dans le sexe, dans la philosophie, dans n'importe quoi. C'est pas le principe de l'art. C'est pas le principe de l'art, c'est la transcendance. Donc honnêtement, ce qui sort maintenant, les trucs lissés, les trucs bien, tu vois ce que je veux dire, bien dans les normes, bien de... Putain, c'est pas de l'art, les mecs. C'est pas ça l'art. C'est pas C'est ça du l'art. produit de consommation courant. Je Je suis suis désolée, d'accord même avec toi, si mais on est reconnu c'est dans ça. 40 ans et qu'on dit putain, ce truc-là, finalement, il y avait un truc dedans, tu vois, on aurait dû. Eh ben, je n'ai rien à foutre. Moi, en attendant, je suis droite dans mes bottes et ce que j'écris, c'est exactement, précisément ce que j'ai dans le cœur et dans les tripes et rien d'autre. Donc, excuse-moi, si j'ai envie de dire ça l'enculé, ça le pédé, ça je sais pas quoi, Non, mais c'est ça. que mon personnage, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle et je n'ai pas à justifier quoi que ce soit parce que déjà mes personnages, c'est pas forcément moi. Ça, il y a une putain d'amalgame qui se fait et je trouve que c'est essentiel de la considérer quand même. Les personnages, c'est pas forcément l'auteur. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui se respecte. Et le fait de Sauf vouloir que sur le complètement, cinéma, Zo,
Quoi? Bah oui, C'est c'est comme ce que pour le cinéma, ça, c'est-à-dire que tu consommes ce que moi je vais c'est ce que j'appelle les plaisirs coupables. Quand je vais voir un truc avec Steven Seagal, c'est pas un Il truc y a qui plus me fait rien fait depuis des réfléchir, années. c'est pas non mais arrête-toi. Ouais, Ne parle sérieusement, là, plus. commence pas avec Non, mais Steven. arrêtez. Tu vas t'entendre. Hein, parce que sinon tu vas te prendre une carotte, hein, fais gaffe. Hein. Mais il n'a rien fait depuis des années, Steven, c'est tout. Si, il a fait plein de trucs depuis des années, Steven. Ça Tu suffit. laisses. Il y a des TV en Roumanie, là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oh La réalité, c'est que c'est ça, en fait. Je veux dire, pourquoi ça marcherait pas pareil dans les bouquins? Il y a des gens, ils ont envie de lire des romances. Moi, par exemple, un truc qui m'éclate, le truc le mieux, je pense, dans les auteurs, c'est le dino-porn. Voilà. Prophétie de Roxane Merci, Payton. Sam. Pour Ah, moi, quand je lis le feuilleté, quand je lis le truc, j'ai juste envie d'aller au bout, quoi. Après, c'est un plaisir coupable. La branleuse de Raptor, oui. Non, mais c'est simplement ce que je veux dire, c'est que oui, j'entends qu'on ne doit pas t'empêcher d'écrire ce que tu veux dans ton bouquin, mais en même temps, celui qui a envie d'écrire de la romance parce qu'il sait qu'il y a un public derrière, eh ben, qu'il l'écrive. Moi, je vais pas aller la lire si ça m'intéresse pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est pas de l'art. C'est dans ce cas-là, c'est pensé clairement pour être un produit de consommation. Non, mais peut-être que la personne, elle est la romance parce que c'est ce C'est qu'elle une ressent. forme d'art. C'est comme, tu sais, les films d'horreur série B, là, qu'on adore se non, c'est pas mater, sur qui ce sont terrain. complètement fucked up. Il n'y a pas de Sharknado. vision artistique. Sharknado. Il n'y a pas de vision artistique, les mecs. C'est du Voilà, c'est ça. divertissement. C'est pour faire Bah, du fric, c'est pour distraire, c'est pour soulager les gens quand ils rentrent de leur journée de merde. Ça n'a rien d'artistique, putain. Je suis désolée, pour moi, je suis tout très différent. Alors là, non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas Oui, non, d'accord. ça dépend. Le Tu dino, peux mêler les deux. mais Il y a sérieux, certains ah qui non, arrivent mais- à mêler les deux, mais c'est rare. Hein. C'est Ah, très pardon, rare. Mêler à la attends, fois attends, divertissement et art pur, c'est extrêmement rare. Zoé, Certains y là, arrivent. là, tu parles de quoi? Tu parles pas du cinéma en général. elle me parle des films, tu sais, des films qui sont faits, je sais pas, comment ça s'appelle, les blockbusters. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a Ah oui, mais spécialement les blockbusters, c'est pas pareil. pour faire des entrées et du fric et soulager les gens quand ils rentrent du boulot, de leur journée de merde, qu'ils ont envie de se vider la tête. T'as Ce des n'est bouquins, pas c'est ça. pareil. Mais il y a des bouquins, c'est pareil, au fait. Oui, il a Bien raison, sûr, ça. Mais il y a c'est des bien bouquins où sûr. Et en c'est. fait, du coup, après, ce qu'on considère de l'art ou pas de l'art, enfin, je veux dire, c'est comme la peinture, l'art contemporain. Tu vas dire, ah, mais ça, c'est une croûte. Et en fait, bah, c'est pas Il y a une des croûte. gens qui vont C'est parce que adorer, toi, quoi. tu le regardes avec ton prisme. Il y a des gens qui vont penser que des romances que toi ou moi, on n'aime pas, ça va être de l'art. Moi, Parce je que parle ça de- va, je parle ça va de les vision. remuer eux, ça va les faire Non, mais c'est au bouger. niveau de la conception que ça se joue. Ça joue au Oui, niveau de la c'est pas au conception. niveau de ma vision à moi. Quand je dis vision artistique, je parle pas de la mienne. Je parle des gens qui ont quelque chose dans les tripes et qui cherchent à l'exprimer. Les gens, excuse-moi, qui produisent des romances en série ou des machins, parce que voilà, tu sais, c'est une petite histoire gentillette et que ça va faire du pognon. Non, je suis désolée, pour moi, t'es pas des artistes. Tu me feras jamais. C'est pas. Ce sont des commerçants. Tu vois ce que je veux dire? C'est au niveau de la conception elle-même que ça se joue. C'est pas au niveau de mon interprétation à moi, c'est la conception elle-même. Et les blockbusters, je suis désolée, à Hollywood, les producteurs, ils savent très bien qu'ils vont faire du pognon, ils mettent n'importe quel réal là-dessus parce qu'ils savent que le mec, il sait gérer les effets spéciaux et c'est réglé. Détachement. Ça Il y a s'appelle pas de détachement. vision. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens que tu peux remplacer à Mais l'infini bien parce que tu d'accord. sais qu'ils vont pas. C'est une production à la chaîne. On est sur de l'artisanat, ou je sais pas comment ça s'appelle. On est sur de Oui, l'art. encore. On n'est pas sur de l'art. On est sur de la production en série. Marc Lévy, c'est La un product, c'est le artisan digital. artisanal, c'est ça? Qui? Je Un sais tocard. pas. Je sais pas vraiment où je dire, à vrai dire, je sais pas te dire. Qui? Marc Marc Lévy, c'est Lévy. un... Et si c'était Ah non, tu vois, non, c'est non, un Et non. si artisan. c'était, Ah, je sais t'en plus as quoi. jamais lu. S'il vous plaît, excusez-moi. Mais après, il a du public derrière. Moi, le dernier salon du livre que j'ai fait, il y avait plus de monde chez Marc Lévy que chez les personnes que j'aimais, tu vois. Ah, mais les gens, ils ont pas envie de se faire choper dans tous les sens, les gens, hein. Les gens, ils ont pas envie de ça, hein. Non, non. Mais après, t'as des gens qui ont pas envie. Moi, quand je vais au cinéma regarder les films bizarres que vous détestez tous, c'est parce que je les aime. Et t'as des gens, ils les supportent pas et ils préfèrent regarder des trucs qui vont pas trop les perturber, tu vois. Ben, c'est ça, il y a de tout pour tout le monde, au fait, en gros. Ouais, mais bon, Après, enfin, Au niveau de la conception, moi, je moi, je suis reviendrai pas. d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'art consiste à faire quelque chose qui te sorte des tripes. Et après, le reste, c'est de la bouffonnerie. Mais après, voilà, c'est chacun son truc, tu vois. Ouais, Moi, bien sûr, mais moi, tu me feras jamais appeler ça de l'art. Bien sûr qu'ils font ce qu'ils veulent. Et visiblement, il y a un public. Il y a un public. Et les gens, voilà, mais tant mieux pour eux. Moi, si je vais voir un film produit et fait par Michael Bay, c'est parce que je sais que ça va Attends, Michael Bay, ça sort des tripes, hein. Je suis désolé. ouais, Michael Bay, on peut le considérer dans comme un tous les auteur, sens et que ça va me paradoxalement. détendre, tu vois. Ça, je vais pas y aller parce que je vais me dire, oh, Ah oui, ça va sort être le des scénario tripes, du des siècle, bites, des tu mecs vois. qui explosent. C'est ça, voilà. Ouais.
Non, mais on va prendre un Ça sort exemple. des tripes, mais je te vois venir. Moi, je suis hyper Non, mais fan ouais. de George Romero qui a écrit, qui a fait des films sur les zombies. Quand il a fait La Nuit des Morts Vivants, c'était avec des potes, en noir et blanc, avec des acteurs presque amateurs. Et quand il a sorti ça, il y a plein de gens qui ont dit c'est de la merde. Sauf qu'en fait, il a posé des bases dans un genre de cinéma qui, aujourd'hui encore, est reconnu comme vraiment un pilier fondateur. Oui, mais Et rien ne en fait que les fait, gens considèrent que c'est Oui, de la oui, merde. Ça mais veut dire comment oui, que mais tu là peux encore, on en expliquer? revient. ça Non, veut mais déjà attends, dire que c'est pas du Oui, fast mais on food. en revient à la conception. Romero, il savait très bien ce qu'il faisait. Mais oui, si on lui a Oui, dit que c'est de la d'accord. merde, le Mais mec, t'as il a t'as sorti des ça mecs ses qui tripes dans font, tous les sens du terme. oui, mais t'as des mecs qui font de la romance ou des femmes, hein, je veux pas être sexiste. Il y a des autres auteurisses qui font de la romance et Oh, qui font ça avec, oui, je sais, Avec amour. qui font ça, non, avec leur qu'est-ce que trip. tu me fais? Voilà. Après, je veux dire, nous, on Qu'est-ce que tu considère, m'as fait? enfin, c'est Bah, notre j'entends notre personne. prisme, c'est le prisme par lequel on le regarde qui est pas forcément le bon. Je sais pas quoi. Moi, j'aurais du mal à dire que tous les gens qui font de la romance Mais j'ai sont jamais, Non, pas forcément. tous. j'ai jamais dit ça, ceci dit, excuse-moi, hein, mais je sais Mais pas, tu je peux pense pas à des détester trucs la comme, romance. non, C'est mais pas il s'agit possible. pas de détester la romance. Honnêtement, de la romance, il y en a partout. De l'amour, il y en a partout. Dans la mienne, dans celle de Simon, il y en a partout des histoires Ouais, d'amour. même dans la mienne, tu vois. Il ne s'agit pas de critiquer la Ah, romance. c'est bon. Le mot romance, il est jamais sorti de ma bouche, donc c'est vraiment pas ça le problème. Et il y a des trucs comme, je sais pas, Antigone, par exemple, ou excuse-moi, mais pour moi, c'est vraiment axé quand même amour, et c'est magnifique. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Je fais juste une différence entre le fast-food artistique, on va dire, ou je sais pas comment t'appelles ça, et le truc qui vraiment, tu vois ce que je veux dire? Non, Et mais la différence, elle saute aux yeux. Ce serait hypocrite de dire le contraire. La différence, elle saute carrément aux ouais. yeux. Pour tout Peu le monde. importe le genre, ça se voit, c'est tout. Après, il y a des gens qui n'aiment pas les trucs prise de tête, il y a des gens qui aiment les trucs pour se divertir, et tant mieux. Je veux dire, t'as le droit d'avoir envie de te vider la tête avec des conneries. Je suis la première à avoir apprécié Mais les pourquoi est-ce que, Blondet, par exemple. Voilà. je veux Bon, juste rebondir sur un truc que tu dis, ouais. pourquoi est-ce que, et je vais citer un Non. des auteurs français dont j'ai l'impression qu'on parlera encore dans 200 ans, je vais juste citer Astier, dans une interview qu'il avait donnée avec deux espèces de bonnes femmes. J'ai pas la télé, moi, donc j'ai vu ça sur YouTube, qui disait que l'art et les sciences, Pour etc., c'était une prise de tête. Pourquoi est-ce que l'art, ça serait forcément se prendre la tête, et ce qui n'est pas art, c'est se détendre? Et je vais vous donner un exemple. Je suis passé pour un bobo gaucho, machin, tout ça, auprès de la bien-pensance de Twitter le jour où j'ai répondu à une gonzesse quelconque qui sortait de Beaubourg et qui avait rien compris à ce qui s'y passait, et qui disait que Klein était pas un artiste mais un fabricant de peinture, et que moi je peux rester des heures devant un monochrome de Klein, et ça me vide complètement l'esprit. Je pense que ça me fait rentrer en transe et ça me détend. Oui, mais là, Et donc, est-ce que peut-être mais- l'art, c'est pas la volonté de faire différent. ressentir quelque chose aux gens, et que Oui. parfois la petite romance, le petit roman de gare, le petit San Antonio qui va bien, eh ben, il m'apporte des émotions, et peut-être que l'art est là, justement, d'apporter des émotions aux gens, qu'elles soient de toute façon, compliquées c'est ça, à comprendre ou pas. Ouais, mais c'est c'est ce qu'on ça, appellerait Il y a des Rousseau émotions aussi, hein. jetables, tu vois. Mais non. C'est Ouais, des, voilà. Non. des émotions de D'accord garde, avec c'est pas vous. des, Je suis c'est d'accord pas avec des émotions qui vont rester en toi, qui Qui vont vont transcender, carrément ouais. bouleverser ta vous. vie, tu vois. C'est ça, je suis Moi, quand on entièrement parlait de d'accord avec vous. Bukowski tout à l'heure, tu vois, moi, Bukowski, il a radicalement changé ma vie, littéralement. C'est en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant qu'être humain. Enfin voilà, c'est pas juste ah tiens, ça m'a donné 1h30 de kiff et basta, j'ai oublié l'affaire. Non, je me suis impliquée, j'ai voulu savoir d'où ces nouvelles émotions venaient. Est-ce que je pouvais en découvrir d'autres? Et c'est ça là après que l'artiste que je suis maintenant est né. Tu vois, et Voilà. c'est ça la Voilà. force d'un autre artiste, c'est quand il fait naître un autre artiste Alors, également, Je et parle quand il avec crée la voix de Et ça, quelqu'un, tu vois. et ça Mais va le au-delà du lecteur genre. Pour lambda, parler du roman de gare, par après, exemple, ah, mais- moi voilà, j'en San lis Antonio, ça te des romans de divertit, gare, mais j'en lis ça des restera romans de pas. gare. Alors que Tu tu vois, peux j'ai lire du aucun Raymond problème Chandler, ça avec fait ça. 80 ans qu'on le lit, le mec. Pourquoi? Parce qu'il avait mis ses tripes dans le genre et qu'il a même carrément inventé le genre. Donc le genre lui-même n'est pas le souci, c'est la façon de le faire. Donc un genre peut toujours être divertissant par nature, comme justement le roman de gare. Mais si un mec qui met ses tripes et qui transcende carrément le genre, là on touche à autre chose. Et pourtant ça reste divertissant. Et normalement, si tu as des neurones connectés, tu sauras faire la différence entre un truc qui a été pensé à la va-vite et un truc qui a été pensé avec le cœur, quoi. Normalement. vous. Ouais.
Ouais, mais là, c'est que vous oubliez aussi ce qu'on appelle l'art, l'art créatif, l'art naïf, l'art récréatif. Enfin, il y a de tout en fait dans l'art. Tu peux pas dire que les gens qui écrivent. Bon, après, il y a des trucs que je supporte pas, mais même ces gens-là, je peux pas dire, bah, c'est pas des vrais artistes, tu vois. Je peux pas, j'arriverai pas à faire ça en fait. Pour moi, il y a même des gens qui font des trucs de merde. Pour moi, c'est voilà, ils essayent. Ils font de l'art, ils essaient de Mais faire quand même le quelque fait chose et de de se faire considérer comme artiste, retranscrire déjà, quelque chose. ça, la plupart des artistes n'arrivent pas à le faire. Oui, Même mais ça, moi, pour que moi j'y parviens, tu vois, ça a été une montée d'un sommet, genre l'Everest, c'est pas possible quoi. Pour que oui, je mais ça, m'accepte en tant qu'artiste, tu vois. du coup, Donc c'est les par gens, je peux rapport pas aux gens. leur dire, je peux pas dire aux gens t'es pas un artiste parce que t'as pas écrit le meilleur roman du monde. Bah Non. oui, je sais. Je vais pas te dire parce que toi t'écris un style que j'aime pas, t'es pas un artiste. Non, je suis désolée, on peut pas dire ça aux gens. Oui, mais là, depuis tout à l'heure, c'est ce que j'entends, en fait. C'est que ceux qui écrivent des trucs, de gare ou des romans de machin qui sont simplistes, bah, c'est pas des artistes, tu vois. Non, je viens justement de te dire que Chandler en était un, alors qu'il écrivait du roman de gare. D'accord. Justement parce qu'il mettait ses tripes dans l'histoire. C'est là la différence entre un faiseur et un artiste. Peu importe le genre, tu peux faire de l'horreur, de l'avance, du roman de guerre, ce que tu veux. Si tu mets tes tripes ou si tu le fais juste pour divertir, ça sent la lecture et ça restera. Chandler, ça fait 80 ans qu'on le lit. Alors qu'un roman de guerre qui a été écrit là vite comme un San Antonio, franchement, pour être honnête, je sais pas si dans 50 ans on lira encore San Antonio. Alors, moi, personnellement, ça fait déjà plus de 50 ans qu'on les lit. Moi, personnellement, j'ai commencé à lire des trucs un peu plus sérieux parce que j'ai commencé avec des bouquins d'enfants quand j'étais plus jeune. Mais j'ai commencé avec mon apprentissage de romans un peu plus choquant avec un truc qui s'appelle L'Implacable. Et c'était un roman de, tu sais, les trucs avec les nanas sur les dessins de nanas à poil là-dessus, là. Comment ça s'appelle? Putain, je sais pas. SA, là, je sais plus quoi. SAS? Ah oui, SAS. Moi, j'ai commencé avec ça, tu vois. SAS, ouais. Heureusement que mes parents savaient pas lire parce que je serais dans la merde, mais. Ils étaient aveugles aussi pour pas voir les couvertures? Bah non, ma mère elle a pas compris. Elle a dit oh ça, ouais bah elle est à fond dedans donc c'est bon, ça la calme, tu vois, donc ça va quoi. Mais j'ai commencé avec ça. Et pour moi c'était quelque chose, c'était un truc de fou quoi. Alors que maintenant voilà, je les ai encore hein, mais je les ai tous piqués tellement j'aimais ça quoi. J'ai piqué la moitié de la collection. Pour pouvoir les lire. J'ai commencé avec ça. Et après, si je montre ça aux gens, ils vont me dire, mais c'est de la merde. Alors que pour moi, quand j'étais petite, c'était trop bien, quoi. T'avais toujours petite. Ouais, mais bon. D'être enfant. Et alors? Bah, normalement, quand t'as une certaine éducation et un certain passif artistique, parce que on a tous commencé par écouter ou lire ou voir des merdes, hein, normalement. Ou être, en tout cas, extrêmement tolérant envers les merdes. Avec quoi? Ouais, bah, moi, c'était pas avec les Harlequins. Ou alors entre SAS, Harlequin. Ouais, moi c'était Mickey Détective, donc tu vois, c'est pas mieux. Bah, moi aussi, j'ai les ai encore. Et Tom et Nana aussi, j'ai kiffé. Et voilà, des gosses qui lisent ça, d'accord. Un adulte qui lit ça. Les Picsou Magazine, les Mickey Détective, les Spirou Magazine, les Implacables d'un coup, et les Cliff Barker tout d'un coup. Voilà, ça choque. Moi c'était bien comme Psycho, mais. Donc voilà. Ça suffit, sinon je vous parle de mon pot de sperme encore. Ça suffit. Pardon? C'est quoi ça? C'est un projet à l'université, non? Non, à la fac. Non, au collège, pardon. Ah oui, c'est encore mieux. Non, c'était au lycée, pardon. C'était au lycée. Et j'ai eu une bonne note. Et j'ai retrouvé les photos, je vais vous les balancer sur Discord. Bon, c'est pas facile, hein, même au sein de la team Fucked Up, de se mettre d'accord, parce que je pense qu'on peut pas se mettre d'accord sur. Mais on peut pas, on a jamais été d'accord. Ah non, mais on a chacun nos avis et nos différences, et justement, c'est ça qui est kiffant dans cette team, c'est que t'as vraiment des univers, mais qui ne sont pas du tout en phase certaines fois. Et des fois, même nous, on se parle, mais on comprend pas, tu vois, mais c'est pas grave, on continue de débattre durant des heures. Mais on continuera à se parler le lendemain, quoi. C'est pas grave, même si on n'est pas d'accord sur certaines positions que les uns et les autres peuvent avoir, quoi. Et c'est ça qui est cool, justement. Quand tu parles de position, c'est... c'est rectal, hein. Oh. On était fiers parce que du coup, ça tournait beaucoup autour de ça aujourd'hui. De ton cul, oui, de ton cul à toi, ouais, mais c'est bon, on a lâché l'affaire. Vous êtes une espèce de fédération, en fait. Un collectif de fucked up, un collectif fédéré.
Je pense Et qu'il y alors, a... ce collectif, s'il devait avoir, on va attaquer un petit peu la fin de l'interview, ce collectif, s'il devait avoir un hymne, parce que La carotte. La non, carotte non, au cul. la carotte n'est pas un hymne. C'est la forêt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de carotte d'ailleurs? Mais c'est la Parce faute qu'au à un début, pote vous êtes rouge. arrivé sur les réseaux sociaux, vous avez balancé des carottes partout. Non, mais c'est H qui a envoyé. C'est H qui aime la carotte. Il a envoyé un gif à la con avec le truc entre les jambes, là. C'est pas Et voilà. Ah d'ailleurs, est-ce qu'on doit dire gif ou gif? Tiens, tant qu'on y est. Mais qu'est-ce Je veux qu'on dire s'en bif là. Ah, merci. Ah putain. Non, mais la carotte, c'est notre emblème. C'est ce qui nous rassemble tous. Dès que quelqu'un tire la carotte, tout le monde serre les fesses. Dès que quelqu'un tire la carotte, tout le monde serre les... D'accord. Voilà. C'était la déclaration du jour. Donc la carotte est votre emblème et quel est votre hymne? Don't fuck with us in your ass. Non, mais c'est pas une chanson. Attends, il faut la chanter ou on doit inventer un truc con? On n'était pas prêts là. Là, tu nous as posé une question, c'était pas préparé, fiche. T'as merdé là. Franchement, je t'abuse. Nul. Oh là là. Non, mais parmi tous vos goûts musicaux, si vous arriviez à vous mettre d'accord tous ensemble sur une ça va être chanson, chaud. une musique, je sens que le débat va durer 2 heures. Ouais, Une ça va être chanson, une musique qui pourrait vous représenter. Moi, Je sens qu'on va finir sur du Pierre Bachelet, ça va être glauque. non. Tais-toi, Sam. Quoi? Je t'en supplie, s'il te plaît, ne dis rien. Quoi? Non, mais on est d'accord que Je fais de toi mon essentiel d'Emmanuel Moire, c'est totalement faux. Oh mon Dieu. Voilà, on pourrait le prendre à sa symphonie. Arrête. Ah, sinon, on peut prendre L'hymne allemand des années 40. Oh. Oui. Moi, je rebondirai pas parce que sinon, après, on va être dans l'illégalité. Ouais, voilà. Vas-y, rebondis, enfoiré. Non, mais voilà, il est où le bonheur, par exemple? Oh non, Oui, non, on est vraiment dans le glauque, quoi. Pourquoi tu pars tout de suite dans les extrêmes comme ça? C'est pas La possible. merguez party des... Ah, ça, Ah, Voilà. là, je suis d'accord. Ça oui. C'est la chanson de mes filles, donc je suis d'accord. Je veux dire, il y en a plein. En fait, à partir du moment où c'est fucked up, c'est bon, c'est notre hymne. Oui, voilà. On va dire ça. C'est la merguez. Merguez party. C'est pas fini. Allez, para, continue. Non, je me C'est rappelle la pas. merguez. Merguez party. Parce que c'est mes sympa, filles, ça, mes Camille. filles- non, mais mes filles, elles adorent écouter Et cette la braise, merde. Je c'est pas comprends fini. même pas, quoi. J'aurais pas dû leur faire écouter. J'ai un froid. Avec la Il y avait de merguez la party. braise. Mais c'est trop bien, Pire la que l'hymne merguez. allemand des années 40. En plus, Ah, en Samy, ré- il a dit c'est les musclés. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. en plus, en Ah, réécoutant les musclés, je me suis rendu compte que c'était bien salade comme il faut, quoi. Non, c'est vrai. Simon, non pas Simon. Sam, c'est pas moi. C'est qui a fait ça? C'est Fiche. Oh putain. Je vous imaginerais bien danser là-dessus avec des carottes dans la main. Ou dans le cul, je sais non. pas où tu préfères. Ah non, Encore tu moins. là, pourquoi pas? J'ai Ouais, pas je pense forcément de qu'on a un préférence. Pour la drogue, ça passe. Le cul de sinon, ça Bender. passe pas, quoi. Dans le cul de Bender. Non, dans le cul de Bender. Je pense qu'on a un concept là. À mon avis, on peut passer chez TPMP avec Cyril Hanouna. Putain. Ouais. Encore Je moins. pense aussi, ouais. Non, jamais de la Oh, vie. tu veux être fucked up ou pas? Non, pas si Ouais, justement. Cyril, Pas chez Cyril. Cyril Hanouna, non. Ah, Ouais, ouais. regardez-moi, hey, vous êtes vraiment des petites bites. Non mais ça, petite bite, c'est toi qui regardes de la merde maintenant, mais sans Alors, déconner. j'y vais avec une calache, mais. Oh, Oh là Bah, là, quoi. n'importe quoi. Tu vois. Bon, et avant qu'on se quitte, la team Fucked Up, c'est quoi vos prochains projets d'écriture, chacun votre tour? Qu'est-ce qu'on va lire prochainement des membres de la team Fucked Up? De la merde. Ça, qu'on a déjà écrit, il sera pas. Mais non, il y a Gabriel là qui sort son prochain roman, son nouveau roman Cordon, Ouais, avec les éditions Avec- Execo, ouais. parrainé par Jeanne, notre fameuse Jeanne. Ma auntie. Ben oui. Ben oui. Je la Et kiffe. puis il y a Zoé aussi qui sort son tome 3 de Borderline. On y est presque. Voilà. Pour le projet de publier Roue de papy sur des rouleaux de PQ.
Bien. C'est Ouais, un ça peut peu être une idée. compliqué pour trouver le truc, mais Ça parce peut que être une idée. l'encre Mais et le tu sais papier. qu'il y a un vrai concept là. Tu devrais sortir tes romans sur un rouleau de PQ Oui, ça va être compliqué de trouver. Voilà. ou des nouvelles au dos des gels douche ou des trucs comme ça. Ça serait pas un Je pense concept? qu'il y a vraiment des concepts à trouver, ouais, effectivement. Non, mais tu peux parce qu'on les lit, les merdes, derrière les paquets de céréales et tout ça. Mais oui. Non, moi je vais finir la correction et le publier. Hein. En auto-édition ou tu tentes Alors, une maison d'édition avant? Je vais faire ça en auto-édition, mais pas sur l'auto-édition Amazon. Donc ce sera pas tout à fait complètement auto-édité, puisqu'il y aura quand même une plateforme d'auto-édition qui sera C'est quoi, visible sur le bouquin. mais c'est pas D'accord. le truc où... ouais. Ah non, je dis rien, je ne dévoilerai aucun détail. Bon, c'est pour quand? Je te jure, tu vas parler. Et pour quand j'aurai fini de glander. Parce que là, C'est 4 jours par an quand même, faudrait Ouais, peut-être c'est s'y ça. mettre. bah oui, justement. Non mais moi j'ai mis 1 mois à l'écrire, je vais mettre 12 mois à le corriger, à le publier, c'est comme ça, personne ne veut m'emmerder. Non, il y a des petites modifications à apporter sur le style au départ et puis que j'ai toujours pas fait, pas complètement fini. Et puis non, là j'étais dans d'autres trucs, donc voilà, je me presse pas. J'ai pas envie de me presser de sortir un truc pour le sortir. J'ai personne qui m'attend, je compte pas faire fortune ni être l'auteur du siècle, donc Ouais, voilà. c'est ça. Comment ça, c'est ça? Mais non, mais je pense pareil. Ah, voilà, pardon. Je croyais que tu me disais que... Mais comment t'as l'habitude Oui, Eh, j'ai mais l'habitude j'ai que tu te fous de ma gueule. Oui. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Bon, merci Et sinon, beaucoup j'ai la un team truc en Fucked cours Up. aussi. C'est De qui, quoi c'est qui? Ah, ça y Ah, est. c'était moi. C'est qui, moi? Simon. Ah, Simon. C'est Simon. Non, on t'entend pas, Simon. Raconte-nous. Non, un nouveau roman dans la continuité des deux autres, mais je peux pas trop en révéler. Disons que si tu visualises Merci. ce qu'a fait Shyamalan avec Incassable et Split, t'auras une idée Oui. du truc en cours. Voilà. D'accord. Il y avait Incassable d'un côté, il y avait Split de l'autre, ça menait à un Oui. troisième bouquin, bah c'est pareil avec les miens. Tu prends les deux derniers et ça mène à un troisième bouquin. Voilà. Bon, et c'est pour quand, toi? Pas avant cet hiver. Je dirais février. Peut-être même mars, donc ça nous mène au printemps. Non, mais comment vous faites pour prévoir des sorties, quoi? Moi, je suis Parce que habitué à lui, il a force. ça à foutre Je de sais ses qu'il me faut journées 8-10 d'écrire. mois. Il n'a pas de c'est vie à ça. côté. C'est ça. Regarde les pauvres gens comme puis chez moi, on a une vie de famille, on a un boulot à côté, on n'a pas le temps. Bah, moi Putain, aussi, mon hein. gars. Et donc, ça veut boulot dire aussi, quoi? hein. Je sais Moi pas aussi, écrire un c'est vers depuis au moins un Samuel, mois. excuse-moi, mais ton C'est quoi boulot. tes attaques personnelles, Pompon, s'il te plaît? Moi aussi, j'ai une vie de famille, putain de ta mère. Ah bon? C'est ça ta vie de famille? La putain de ta mère? Eh ben putain. Ouais, c'est Merde. Matt aussi, il a quoi poney, il a une vie de famille, il a des enfants, donc voilà, tu sais, enfin, à un moment donné, tu peux te débrouiller. Je sais pas, j'ai... Quand C'est tu vas quand pas au même pas travail, quand même. facile. Faut quand même réussir à tout faire jongler dedans. Voilà, ça c'est quand même un sacerdoce aussi. Quand tu dis jongler dedans, Dedans la journée, dans D'accord. une journée où tu as ton boulot, tu as une vie de famille à t'occuper parce que tu as envie de passer du temps avec tes gosses. Puis derrière, tu te dis, tiens, t'as envie de passer du temps avec tes gosses? il est minuit et je suis crevé. Bah oui, parce que je les vois pas quand je bosse, en même temps, parce que je travaille pas avec eux. Ils vont à la mine, donc moi j'y vais pas. Et moi, les miens, je les fais fabriquer des chaussures. En Inde? Non. Dans un atelier. L'Inde, c'est loin. Oh putain. Trêve de conneries. Moi, je voudrais juste, si tu me le permets, Fiche, te remercier, voilà, parce que t'es une des premières personnes que j'ai commencé à suivre jusqu'au bout, lire tes petites chroniques de la vie parisienne et qui m'ont permis de me dire ah putain mais il y a quand même des trucs bien parce que je connaissais pas du tout l'auto-édition et que ouais, j'ai suivi les podcasts, les trucs et Ah, j'ai voilà. lu ça. Encore une fois, je le dis, je suis triste que tu nous quittes comme ça, honteusement, là, tu t'en vas. J'espère que tu resteras quand même sur Twitter pour de temps en temps interagir avec les autres. Voilà, et puis ben
je te souhaite bonne route. Voilà, profite bien de ta famille, de ta vie. Voilà. 40 ans, c'est pas grave. Tu verras, 40 ans, c'est pas grave. Moi, je les ai déjà. Voilà. T'as un peu mal au coude. T'as un peu mal au coude quand quelqu'un te fait mal au coude au boulot. Voilà. Tu peux passer 4 jours à travailler dans une année, ça pose pas de problème. C'est pas tes 40 ans qui t'ont fait ça. Moi, ça me pose pas de problème de rien foutre. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a un au revoir plus joyeux là, parce qu'on dirait qu'il est mort sur le fait. Il faut absolument que tu finisses ton roman et le héros meurt à la fin, si ma mémoire est bonne. Parce que ben voilà, il est top. Moi j'ai plein de théories sur ce qui se passe dedans et en fait je veux les vérifier derrière. Il faut que tu les finisses. Et puis que tu profites un peu de ton compte Rocambole dont nous n'avons pas parlé beaucoup aujourd'hui pour nous faire des chroniques dessus quand même. Tu vois, tu trouveras le temps un petit peu de ça parce que la nuit on se lève pour le biberon et en fait là voilà. Après, mais toi tu te lèves, c'est toi qui es un psychopathe et un sadique. Moi, c'est parce que moi j'ai le 3e qui va sortir bientôt et voilà, je me lèverai la nuit. 3e tome de Pompon. C'est une trilogie d'enfants, moi, c'est un peu différent. Et comme ça, j'aurai une bonne raison d'avoir la tête dans le cul au matin au boulot. Voilà. Je suis pas d'accord. La nuit, je ne me lève pas pour le biberon, je me lève pour bouffer. Oui, non, mais toi, parce que toi, t'as un côté caradoc, toi. Moi, voilà. Mais il est décédé aujourd'hui. Et c'est moi qui ai des coups de merde quand j'écoute Motley Crue. Non, mais on a bougé son cul là-dessus. Non, sérieux, il est décédé aujourd'hui, Rick Touril. Ah bah, mais la musique. Je vous avais dit que j'allais la mettre. Sans déconner, j'espère que tu danses. Hein. J'espère que tu danses. Attends, je me lève. Quelqu'un a le numéro de la femme de Fiche parce que je pense qu'il est vendu. C'est quoi ce bordel? Elle est en train de danser à poil, tu la laisses. Ah. Allez, on y est. Quelqu'un pour déclencher le visio? Tu m'envoies les screens, hein, s'il te plaît? Tu me fais ça? Putain, j'adore ça. On veut voir les nichons, on veut voir les nibards. J'envoie les nudes durant l'after. D'accord, on va rester connectés. Allez, sur quel Discord que je rappelle? Évidemment. Là, il est réveillé. Et moi, je dormais pas. Hein. Ah, tu dormais pas? Ah, putain, t'as pas appelé une oraison funèbre là tout à l'heure? Non, mais je pense que Fiche s'est penché avec le cordon de sa souris. On l'entend plus, regarde. Mais ça, c'est ta faute. T'as le dire, c'est bon, bonne route et tout. T'as dit, j'espère que bientôt. C'est parce qu'il vient juste de terminer ma nouvelle. Sérieusement, on manquait juste le R de Johnny Cash, on était bon, quoi. Merci la team Fucked Up. Et merci beaucoup Sam et DJ pour ce que vous avez dit. Je reviendrai, je pense, peut-être dans 3 ans finalement, quand j'aurai l'âge de Sam, quand j'aurai passé tout ça. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi, c'est pour ça que je mets en pause le podcast, que je mets en pause tout. Mais je me connais. Si ça se trouve, dans 3 mois je suis de retour, et puis si ça se trouve je reviendrai pas, mais je me mettais un petit peu trop la pression à essayer de faire des trucs et quand j'arrivais pas à avoir le temps de les faire, je m'en voulais à mort et je préfère faire une grande pause, qu'on ait eu l'occasion de faire cette émission ensemble parce que moi j'aime bien vous suivre sur les réseaux, comme toutes les autres personnes qui ont été invitées ici et il y a Fifi Routine qui est encore connecté, il y a Kéot qui est encore connecté, il y a JRK, je sais pas qui c'est, il y a Larry qui est connecté, il y en a eu plein d'autres qui ont été connectés. Ouais, vous avez bien merci à vous, merci à tous ceux qui ont un jour été à l'aquarium. Hein? Non, pardon, distorsion. C'est J.K. Rowling. Non. Oui, J.K. Rowling qui nous écoute, donc merci. Merci. Salut Larry. Continuez à bien foutre le bordel.
comme vous le faites sur les réseaux. Continuez à pas regarder les mots que vous mettez quand vous faites un sondage, on s'en fout du shitstorm qu'il y a derrière. Non, ça, moi, On a compté le nombre de mots. on s'en bat. Comptez, oui, par contre, le nombre de mots. Faites plaisir aux gens. Bienveillance. Bienveillance. Tu peux te le mettre, ton truc sans déconner. Simon, on est déjà bienveillant avec Non, toi. c'est mon sondage Chris Pine, William Shatner. Chris Pine. Bon. Amusez-vous bien. Merci encore. J'espère qu'il y a plein de monde qui va se marrer en écoutant tout ce que vous avez dit pendant 2 heures. Même moi, si j'ai- la chaîne YouTube et le podcast s'endorment, je vais tout laisser accessible et vous pourrez vous amuser. Ce podcast et cet épisode vous appartiennent. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Et puis pour le mot de la fin, on va se quitter en musique, hein, puisque c'est votre hymne. Bisous, bisous Yann, bisous Gabriel, bisous Frédéric. Oh non. La nuit. Avec la nuit. Pas avec nous. J'étais en vacances. La 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 la. Prenez soin de vous, mettez un masque. Club Dorothée. Bon courage. Bonne nuit. Salut les copains. Bonne nuit. Soyez Salut, heureux. Rich. Salut. Bisous. Combien de temps d'être heureux? De quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? On se attend casse qu'il appuie ou off sur le bouton. Bah il faut qu'ils remettent la musique. Moi j'étais à fond là. Mais moi aussi. Ah, mais un truc Je de remets dingue. ta culotte, les voisins vont te voir. Non, laisse. C'est la liberté d'être sans culotte. Et c'est mieux. Moi, je suis J'espère sans culotte, que- monsieur. Est-ce que t'es épilée ou pas, ma belle? Bah non, jamais. Bah c'est bien, c'est bien. Faut pas faire du mal à sa toche. Ouais, bah non. Merde. Bah oui. Mais non. Ça se fait mal le respecte. rasoir. Bah oui. Mais oui. Ça On fait va trop vous du laisser faire mal. l'épilation, hein, si vous voulez bien. C'est De toujours quoi enregistré là parce que... Ouais, toujours. Non, mais sérieusement. On a dit qu'il y avait un after ou pas? Il y a un after, mais c'est pas fini. Non, C'est non, là, continue. merguez. Donc, merguez parti. Ah là là. Allez, salut à tous ceux qui ont suivi ce joyeux bordel. Et juste pour le clin d'œil, oui, j'ai mis mon bonnet Sabaton. Salut.